c'est quoi le podcast? Pourquoi qu'on n'en parle pas? Ben, c'est bien simple. Ça dit un peu dans le nom. C'est un podcast qui vise à rassembler des gens colorés autour d'une table, au temps d'une petite discussion. On découvre ce qu'on a à découvrir, puis on se laisse exprimer. Bye! Take number 2. Désolé de cet incident. La pleine lune, Capricorne. C'est ça, tout est en train ça. d'exploser. Il y a des gens qui dorment plus mal quand il y a des pleines lunes. Tout ça. Il y a quand même des changements énergétiques un peu. Ça se peut très bien. Fait que Audacity, c'est peut-être le nouveau Audacity aussi, là, qui est comme here's the update. Le update, c'est I crash. Merci. C'est ça. Fait que là, mais comment tu l'as trouvé? Je n'ai même pas me posé ça tantôt. Ben, je sais pas trop. Sur Instagram, on like, on follow, genre des fois le joker, tout ça. Puis des fois, eux, ils taguent d'autres humoristes sur Instagram. Puis moi, je m'amuse à genre aller voir genre ces humoristes-là. Puis je suis comme, on a cool. Puis là, je check. Puis je suis comme, Chris, ils sont drôles. C'est ça. C'est ça. Puis je suis comme, go, go, go. Puis on est de nature full curieux. Puis qu'on aime rencontrer. Puis qu'on aime un peu apprendre le process derrière. Puis pour vrai, je pense que genre c'est tellement le fun de découvrir des nouvelles personnes. C'est tellement cool. Si on n'avait pas dit qu'on avait un podcast, c'est comme, OK, vous êtes qui, vous autres? Puis là, je trouve ça le fun de pouvoir voir cette carte-là avec comment, c'est cool, on peut voir le behind the scenes de ces gens-là. Genre, tu sais, mettons, genre, au festival vietnamien Chodem, en tout cas. Il y avait une fille avec un piano, mais on était comme, il y a un épisode. Là, c'est ça. Puis les gens sont vraiment down. Puis, mais c'est surtout que, des fois, on parle de ta carrière, tout ça, mais comme t'es qui, toi, puis c'est une belle tribune pour ça aussi, comme t'es qui, toi. Pour découvrir les gens. Tu sais, pour découvrir les gens. Puis des fois, les gens, ils parlent un peu comme, j'aime appeler Eva Jen. Jen qui est Eva Jen, bref. Mais qui, pendant le podcast, était comme, tu sais, j'ai de la misère à me dire que je suis artiste. Puis comme après l'épisode, les gens l'ont écouté. Puis c'est comme, Eva Jen, t'es une artiste. Puis là, tranquillement, elle s'approprie d'être artiste, tu sais. Fait que j'aime que des fois, juste comme une petite phrase, mais comme ça peut te ramener quelque chose de vraiment bien. Puis c'est full cute, puis quétaine, mais comme c'est cool, tu sais, un peu ça. Puis, mais je trouve que notre génération est très genre, il faut genre être préparé, you gotta earn it. Mais je suis comme, man, nos parents c'était complètement l'inverse. C'était comme, on s'en calisse, on le fait, genre. Puis c'était comme, regarde qu'est-ce qu'ils sont devenus, tu sais. Je pense qu'on manque un peu de juste do it, un peu. De juste comme, hey, on le vit. On le vit, puis on va apprendre sur le tas, puis on va genre, let's go. Puis, let's go. Let's go! Là, c'est ça! Fait que merci tellement d'être là avec nous. 8e épisode de la saison 3. Bienvenue! Merci! Ouais, c'est ça, fait que dis-nous t'es qui? T'es qui, toi? Qui suis-je? Ben là, Katiane Giguère, je viens d'avoir 30 ans. 5 pieds 2. 5 pieds 4, t'étais pas loin. Je prends tout ce que j'ai. Ça compte. Sinon, je suis humoriste, du moins j'essaye. Ben oui, on essaye fort. Là. Ça, c'est un métier qu'il faut le travailler pour le devenir. Clairement, c'est ça que tu disais, c'est ben tough, oui, c'est pas facile. Puis c'est pour ça que je rentre à l'école de l'humour. Là. Les cours commencent dans un mois. Je rentre là pour le programme. Merci, d'humoriste. Septembre, c'est dans un mois déjà. Ben comme on commence fin août. Ouais, c'est ça. Non, pas peur. Moi, j'ai mon examen en octobre. Je suis comme, non, fin août, je commence. Bravo, c'est cool. Ça va être le fun. Une belle cohorte. Là, comment tu rentres là? Il me semble que j'avais écouté une audition. Oui, il y a un bon processus. Là, c'est rendu... faut que tu envoies un numéro de maximum 5 minutes de toi sur scène. Okay. Un numéro capté. De toi sur scène ou ailleurs. Faut que tu te filmes en train de tout ce que tu veux, mais je recommande dans un open mic. Ouais, okay. C'est bien plus vibe stand-up, chose que tu essaies de rentrer à l'école de, tu sais. Fait que t'envoies un numéro de 5 minutes comme ça, pas de montage, rien. Puis après ça, t'as le droit, ou pas, mais c'est recommandé, un vidéo de maximum 8 minutes où tu mets ce que tu veux. Puis moi, j'ai fait une compilation de plein de trucs que je leur ai envoyés. C'est quand même quelque chose. Ça, t'as le droit de faire du montage, tu sais, comme j'ai mis des chroniques radio, des trucs web, d'autres shows, tu sais, j'ai montré un numéro, mais j'en ai d'autres que j'ai faites, fait que tu sais, des parties d'autres numéros, comme une petite compilation. Puis là, après ça, t'as une rencontre avec le jury pour la première étape. Puis là, tu leur parles, là, c'est comme 5 à 10 minutes la rencontre environ. Après ça, tu reçois un courriel qui te dit si tu passes à la prochaine étape ou pas.
La prochaine étape, c'est 24 personnes qui sont choisies là pour aller passer une journée de stage. On est 6 par journée de stage. C'est quoi un stage que vous avez? Oh my God! La journée de stage, c'est comme plein d'activités puis d'ateliers qui te font faire dans la journée. Un autre jury complètement différent de la première étape pour justement te voir t'es quelle vibe. Si, tu sais, pour eux, dans leur tête, former une cohorte qui fit très bien ensemble sans être toutes pareilles non plus, tu sais. Fait qu'ils regardent tout ça, comment comment tu travailles. Aussi un peu, tu sais, ça dépend de tellement de choses. Pas parce que t'es pas pris une année que tu le seras pas jamais, tu sais. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Moi, c'était la 4e fois que je m'essayais. 4 ans de suite ou comme ouais. 4 ans. Ben, la première année, j'avais jamais fait de stand-up non plus. C'était juste, je m'essaye, j'ai rien à perdre à part le 50$ d'inscription. C'est le fun qu'ils fassent ça dans ce groupe-là parce que sinon, genre, t'es full influencé par tes collègues. Là, comment tu fais tes affaires. Là, si tout le monde a le même style d'écriture, exact, tu peux peut-être t'approprier quelqu'un, mais au moins t'es exposé. C'est des ateliers différents. Il y en a d'impro, il y en a d'écriture en équipe, d'écriture solo, de jeu. De punchline, me semble. Ouais, c'est ça, un peu tout ça. Là, il y a un podcast aussi, là, me semble. Ben ça, c'est des cours qu'on a, mais pas dans la journée de stage. On fait pas de podcast. Non, c'est ça, mais dans ton année dans le parcours, oui, tu sais, je vais en avoir. Il y a toutes sortes de cours. Je pense que c'est Yann du Sous-Écoute qui le donne encore, peut-être, je sais plus. Mais je sais qu'il y a Chuck Thompson qui donne un cours récréatif là-dessus. Ah ouais, Chuck, il est cool. Le bon Chuck. Mais ouais, il y a tellement de trucs, des cours de chronique radio. Je pense que c'est Alex Perron qui les donne. Radio ou télé, je sais plus. Mais comme tellement de trucs, c'est vraiment le fun. C'est un beau programme intense. Trouves-tu que ça ouvre des portes pour avoir des bons contacts? Ben oui, c'est sûr, là. C'est sûr. À force de faire des mini-fesses, tout ça, j'imagine. Ben oui, aussi. Tu sais, à force de faire des shows de cours, on se crée des contacts dans le milieu. C'est super important, le PR en stand-up, là. Dans le milieu de l'humour, là. C'est oui. La plupart de tes gigs, de tes contrats, tu vas les avoir parce que t'as parlé avec un tel ou parce qu'un tel t'a vu à telle soirée ou parce que... Ou t'as comme... l'expérience, là, oui, exactement. Comme tu disais, Stéphane Fallu, il t'a vu, genre, dans une impro, puis des caméras, genre, ouais, tu sais, c'est ça. Je l'avais invité, j'avais joué avec lui puis Charles, puis là, Fallu, il avait vraiment aimé jouer avec moi. Il vient de se faire proposer un punch club. Ben, il a eu du fun à jouer avec moi, fait qu'il m'a invité à rejoindre son équipe pour le punch club. Fait comme ça, maintenant, en septembre, je vais faire un punch club. C'est malade, c'est ça. Merci Fallu. Merci Fallu. Très bon être humain. Oui, tellement sweet, là. C'est ça. Un très bon vivant, là. On l'aime. Il donne-tu des conseils des fois, genre? Ou juste jouer plutôt? Je le croise à droite, à gauche, mais comme... C'est qui la croise? C'est plus en mode friendly qu'on parle, là. Pas genre, hey, fais ça. Non, parce qu'il n'y a pas de manière de faire en humour. C'est ça. L'art, c'est tellement subjectif, là. Mais oui, tu sais... On donne tout un peu des conseils ou des idées si on en a quand on voit quelqu'un puis que ça nous inspire. Si j'ai une collègue à un moment donné, elle avait fait un liner, qui est une petite blague rapide. Puis j'avais pensé à une autre alternative, je lui avais dit, puis elle était super contente parce qu'elle ne trouvait pas la bonne façon de finir cette blague-là. Puis là, je lui ai apporté une idée, puis elle était comme « Wow! Oui! Elle était super belle personne! C'est faire! » On s'entraide comme ça. Il y a beaucoup d'entraide. Puis, oui. Ouais, moi, j'avais entendu dire que les gros humoristes, ils détestaient ça, se faire donner des oui, non, idées, mais c'est ça. Mais tu sais à qui le faire puis à pas le faire. Genre, jamais j'irai voir Louis-José pour faire... Excuse-moi, mon boy, mais j'ai entendu cette blague-là, tu pourrais la faire mieux. Attends, écoute-moi, j'ai une blague pour toi. Moi, j'ai jamais vendu de billets, mais avec ça, t'en vendrais plus. Il y a des limites, il faut connaître sa place quand même quelque part. Il faut que l'autre soit ouvert à le recevoir. T'as-tu déjà rencontré Louis-José, justement? Croisé dans des là. Ben, tu sais, je fais les réseaux sociaux du bordel. C'est-tu qui fait ça? Fait que, tu sais, je les ai croisés, les propriétaires, à droite, à gauche, là, tu sais. Fait que t'as plein de jobs, Mike, c'est vraiment un nice humain. Ouais, aussi, c'est ça. Oui, très bonne personne.
Fait que tu sais, des réseaux sociaux, t'es humoriste. Je suis humoriste, improvisatrice, là, avec le Punch Club et tout. Après ça, je fais des tatous aussi. Ouais. Nice. Stick and Poke. T'as commencé Stick and Poke sur ta main en plus. Là, j'ai commencé sur ma jambe en live sur Twitch. Oh my Puis la God. main, ça c'est un autre trip, une soirée dans un chalet. Oh my God, c'est une soirée de chalet sur Rock. OK. Une soirée de chalet. T'as-tu donné des tatous dans ce chalet aussi? Oui, ben elle me l'a payé aussi. Elle m'a donné un petit montant pour payer l'équipement. Veux pas, là, ça coûte cher à longue des aiguilles puis tout. Là, ça coûte combien des aiguilles, mettons? Ben, c'est parce que ça dépend. Mettons par tatou. Une boîte d'aiguilles, c'est une trentaine de piastres. Quand même, juste les aiguilles, tu sais, l'encre aussi, le petit pot, c'est genre une trentaine de piastres. Ça s'accumule, là. Tes petits trucs, toutes tes affaires te coûtent de l'argent. Au final, ça monte vite, là. Fait qu'une session de tatou totale, c'est genre minimum 50 piastres, puis à peu près, c'est ça. Juste de coûts internes. Juste de coûts internes. Ouais, c'est ça. Wow. T'aimes encore ça? Ben oui, c'est le fun, c'est une forme d'art, là. C'est sûr. Puis m'auto-tatouer, je trouve ça tellement méditatif. Je pourrais passer des heures comme quand je suis sur le bord de finir mon tatou, je suis un peu déçue. Parce que j'ai envie de continuer. C'est comme au début, je suis stressée. La première ligne, je suis tout le temps comme je m'en vais-tu faire ça pour vrai? Je le fais. Je le fais-tu? C'est une bonne idée, ouais. OK. Puis là, j'y vais. Puis là, à la fin, quand je suis comme je pense que j'ai fini. Je suis comme attends, je pourrais peut-être refaire ça. Tu rajoutes un détail. Il manque une étoile, finalement. Ouais, exact. Un petit point là. Du shading. Un peu de ça. Je veux la couleur. Non, pas de couleur. Toutes tes auto-tatous, tu les as toujours fait à un endroit où tu vois bien facilement? Ou t'as vraiment détagé? C'est faire le derrière, genre, le derrière, l'arrière? Ben, tu sais, mettons, mes bras, ça va être d'autres artistes tatoueurs, là, parce que je veux pas me scraper ce que je vois à mon quotidien non plus, parce que je suis mal positionnée puis que c'est pas optimal de... Tu sais, mettons, tatouer mon bras, j'ai pas accès à mes deux mains, là. Puis j'ai besoin d'étirer ma peau si je veux que ça soit beau. Fait que, tu sais, ma main qui tatoue peut pas aussi étirer ma peau. Fait que ça a toujours été en bas. Principalement mes jambes. Tu sais, ma main, c'est déjà étiré. Ça fait mal. C'est déjà étiré, Mais comme ça va être surtout sur mes jambes où j'ai accès à mes deux mains pour pouvoir me tatouer. C'est plus là que je m'auto-tatoue. Wow. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Wow. Est-ce que t'aimes cuisiner? Oui, j'aime full cuisiner. Pour moi, par contre, c'est des projets, là. Genre, j'aime ça prendre le temps, tu sais, de set up une bonne petite recette. Je prépare tous mes petits ingrédients. Après ça, je vais comme faire les tasty, puis t'es mis dans les petits pots, c'est ça? Oui, genre, j'ai mes petits pots, puis là, je suis comme, OK, go. Là, ça va être ça qui s'en va dans la recette. OK, après ça. Puis moi, ça fait au moins une heure, une recette. À moins que je sois en mode survie rapide, là, mais sinon, j'aime ça, faire des bonnes recettes. Est-ce que tu calcules tous tes grammes selon avec la recette, là? Si je suis une recette, oui. T'as pas un scales au 0.2 mg, là? Non, mais tu sais, j'ai mes petits trucs qui mesurent, puis j'essaie de suivre la recette, à moins que je déroge volontairement en ajoutant ou en modifiant des trucs, mais sinon, j'essaie d'être... quand même droite dans ma le prochain Twitch, c'est un food channel. Alex, ça veut full que je fasse un food channel, je suis comme ouais, mais mon Dieu, j'haïrais ça, faire le editing du vidéo, là, mais j'aime ça prendre des petites photos, je les envoie à Alex, et Alex, elle les pose dans l'IG, puis that's it, là. J'ai fait une paella récemment, je reviens de Barcelone, j'étais comme, faut que je fasse une paella, c'est dans c'est vraiment présent, la paella à Barcelone? Ah non, partout, là, genre, il y a des photos, puis genre, c'est écrit paella, genre, à chaque coin de rue, là. C'est fou, là. Mais on s'entend aussi que Barcelone, c'est un peu plus touristique, là. C'est pas. C'est ça. Mais il était vraiment bon, les paellas. Il y en avait, genre, il y avait qui c'était comme 30 recettes de paella séparées, genre crabe, pas crabe, pétonque, légumes, bœuf, porc, genre, poulet. Oh my God, il y en avait, genre, il y avait toutes les sortes, là. C'est vraiment nice. C'est bon. Déjà, j'ai envie d'en faire une, là. J'ai faim. On cuisine! On fait une paella! OK! C'est ça. On apporte le micro. Salut! On se déplace avec le micro. Nice. Fait que... non, c'est le fun de cuisiner. J'aime ça, là. La dernière recette que j'ai découverte, c'est une bonne petite salade de burrata, là. Elle est assez bonne. OK, tu mets de la roquette, burrata. Oui, des bons. Il y avait des petites noix de pain avec comme des petites échalotes françaises, des petites olives Kalamata, mon petit retour là, de balsamique là, et un sirop d'érable. En tout cas, non, mais c'est assez bon. Là.
Comment que j'ai fait, là? J'étais allé à côté. Ben, où est-ce que je travaille? Proche de où est-ce que je travaille, excuse. Il y a un gars qui me vend ça, il me dit, genre, c'est de l'huile balsamique, mais vieillie. Oh. Genre ça, là, ça a coûté comme un petit flacon de même pas 50 ml, là, c'est comme, ça m'a coûté comme 30$. Oh my God! Mais c'est sûr que c'est A1, là. Ah ouais, mais c'est comme, vu qu'il est comme, en tout cas, l'acide s'en va, genre, parce qu'il je sais pas ce qui se passe, le Renaud pourrait me l'expliquer, mais genre, l'acide s'en va, puis c'est plus sucré, genre. T'as comme une belle acidité quand même, mais c'est genre super parfait, là, mais oui, non, parce que dans ma petite salade, il faut que je fasse cuire mon vinaigre balsamique avec mon sirop d'érable, puis tout pour le faire remonter avant. Puis on laisse refroidir. C'est bon. Aussi, moi, mais surtout les petites tomates. J'ai envie d'aller manger ça. OK, on cut. Non, c'est ça. Bonne salade. Mais en plus, c'est tellement bon, c'est frais. Je t'allais arroser tantôt. C'est poussé de la burrata? C'est une plante de burrata. Ça serait cool. C'est comme une boule de Noël, puis tout est déjà dedans. C'est ça. Pour lieu de la cesse, c'est comme l'huile balsamique. C'est comme des pizzas pas chères. Oh my God, oui! J'ai faim, là. Je vais me commander quelque chose tantôt. J'ai déjà essayé de faire mon sourdough, là. C'est pas grave, je fais excuse ton du pain. Sourdough? Excuse, le pain levant, voilà. OK. J'ai asti que c'est tough faire ça, man, que t'as levure à ça, genre sweet perf, là. Je trouve ça. J'ai plein de monde qui disent, fais juste mettre de la farine pis de l'eau, c'est pas grave, là. Je suis comme, non, à chaque fois ça marche pas, là. C'est pour ça que je l'achète, là, pour la première moisson, là, à Faquette. Ben oui. C'est quoi que t'achètes à l'université, à l'épicerie, tout le temps? Ce que j'achète tout le temps à l'épicerie, ça dépend de ce que j'ai envie de manger, en vrai. Mettons, genre, que. T'as-tu tes classiques, genre? Ouais, tu sais, j'aime beaucoup les champignons, fait que c'est sûr qu'ils vont m'avoir dans mon panier. Les crémini ou les classiques blancs, un peu des deux, là. Les portobello. Je l'ai moins cuisiné. Grillé sur le beurre, c'est d'acide avec le romarin, là. Ben ouais, j'essaie de penser, mais ça varie tellement. T'as-tu fait un... Ça va être spécial. Mais de ce temps-là, le petit humus betterave, là, oh, betterave! Oui, c'est assez bon, le humus betterave. Je le recommande. C'est le pot flat, là, rond, là. Ouais, flat, couvercle orange. C'est le humus qui est comme rouge-rose. OK, betterave. Je suis vraiment team mais poivron rouge. C'est un de mes amis qui m'a fait découvrir le betterave et depuis, c'est mon A1 humus. Une salade de betterave tout court, c'est déjà fait. Bon, je prends souvent ça. Mais on l'oublie souvent. Il est underrated, mais comme on n'a pas sous-estimé, les amis. Non. C'est assez bon. Mais au Arcana, t'as déjà pris une bière au Arcana? Ils ont une bière à betterave? Non, ils ont une salade de betterave vraiment ça quoi. Okay. Ah ouais, genre c'est stéroïde, genre insane avec du feta là. C'est ça. Nos écouteurs sont genre pourquoi on est pas supposé parler d'humour? C'est ça. Non, never mind. Non, on est fin maintenant. C'est ça. Salive, allez. Passion cuisine. De loin, man. Si vous suivez le groupe tous à vos chaudrons sur Facebook, vous allez en avoir des bonnes recettes. Oui. Il s'est-tu filmé comme Tasty d'en haut avec les petits pots? Non, mais c'est un groupe Facebook où le monde drop les recettes qu'ils font. Là. Ah ouais? Je te le dis, là. Oui. Mais faites attention, là. Préparez-vous à faire juger vos assiettes. Là. Les gens critiquent. T'aurais dû mettre genre du romarin sur le top. Moi j'aurais pas fait ça comme ça. Ta présentation laisse à désirer. T'es fou. Miam miam, bonne recette. Ah ouais? Écrit de mon iPad. Non, oui. Les petites matantes, là, genre de c'est ça, de Saint-Augustin qui sont comme là, c'est ça. Critiquer ta petite recette là, de salade de macaroni froide pour ton repas ou ton pain sandwich à Noël. Il n'y a pas un modérateur quelque part? Sûrement qu'il y en a, mais c'est un plaisir. T'as pas mis 70 livres de beurre dans ta recette. Exact, ta béchamel, je l'aurais pas fait de même. Ouais, c'est ça. Mes enfants, ils aiment ça quand c'est gros. Oui. Non, c'est un bijou ce groupe-là. Tous à vos chaudrons. Tous à vos chaudrons. Il y a Ricardo aussi, apparemment, qu'il y a un channel, genre, puis il y a plein de madames qui disent, genre, est-ce que je peux substituer, genre, le maïs de mon maïs, genre, t'es comme, non, c'est une recette au maïs. Mais oui, sur l'application Ricardo, les commentaires, ça n'a pas rapport des fois. Ouais, qu'est-ce que je peux substituer, genre, aux oignons, à ma soupe d'oignons? Tabarnak, qu'est-ce que tu dis? Fais une soupe aux carottes! Big! Mais tu sais, non, des fois, là, tu te dis, mais comment vous pensez? Non, ça n'a pas rapport des fois. Les gens, là, c'est décourageant.
en humour, t'as-tu souvent des critiques comme ça un peu sur... des fois, tu publies une photo ou une vidéo, une blague, puis les gens sont comme « Ah, moi, je l'aurais pas dit de même » ou t'as-tu un peu la même vibe? Il y en a tout le temps. Ouais, comment tu prends ça? Puis pas le fun. Il y en a dans tous les milieux, là, mais tu sais, faut en prendre puis en laisser. Hein. C'est un milieu où on travaille sur nos affaires, faut prendre notre place. Puis... Carapace, genre? Ouais, quand même. T'as-tu une bonne carapace? Il y a des... Ben oui et non. Ah non! Solide ta carapace, genre pour elle a l'air solide. Oui, ça va, mais je suis capable de faire la part des choses, mais comme, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des commentaires que faut que tu prennes le temps de mettre de côté. Parce que faut pas te laisser affecter par tout. Là. Faut que tu sois capable de faire la part des choses parce que tu peux être affecté très facilement là, parce que les gens vont te dire sur YouTube principalement là, sont méchants. Ah ouais, plus YouTube. Oui, surtout YouTube, je pense. Ah ouais. Oui. Tu mets des trucs TikTok aussi des fois. Non, mais tu sais, quand tu participes au gang show, puis il y a des affaires de même. Ah oui, les commentaires du gang show, c'est rare. Mais déjà le show, il est intense. Mais oui, déjà tu vas le faire roast un peu là, tu sais. Oui. Il y a quelques gens qui se font roaster puis sont comme non mais c'est comme ça, non, je suis de même, j'aime ça, genre, tu sais, qui essaient de tourner ça à l'humour un peu, là, mais c'est comme la mode en ce moment, tu sais, autant à Netflix, t'avais le roast de Brady, là, j'oublie son prénom, mais même t'as participé à un festival de roast contre Old School avec la relève. Oui, les shows, c'est comme un peu un mouvement, on dirait, le roast, là. Oui, je suis dans l'organisation du roast show, justement, on a plein de spectacles variés, de soirées de roast. Tu sais, comme pour le 8 mars dernier, on avait fait une soirée pour la Journée internationale des droits des femmes. C'est tout la grosse journée de femmes. Puis c'était 2 femmes qui roastaient un gars qui lui peut pas rien dire. Ah ouais, ok, gros concept. 2 humoristes qui roastent un humoriste. Ça que c'était quand même drôle, fun. Puis lui, il peut pas. Il répond pas. Il répond pas. Non. Mais après ça, il choisissait la gagnante, par contre. Fait que c'était un peu. Ah ouais, bon. Puis c'est-tu la plus méchante ou. Ben, c'est celui qui a préféré les blagues de. Sûrement celle qui a eu les meilleurs gags de roast. C'est ça. T'arrives une soirée roast, c'est ça. Tu respectes le concept. Mais oui, exact. Mais moi j'aime bien ça. Ah ouais? De faire roast ou de roaster? Ben, les deux. Mais c'est le fun! Qu'est-ce que tu dirais sur nous si pour nous roaster? Ça dépend, mais on est préparé. Non, mais on est préparé aussi quand on arrive là. On va chercher des infos sur l'autre si on ne connaît pas déjà, puis tout. Puis il y a toute une préparation derrière un roast parce qu'il y a des trucs que l'autre veut pas forcément qu'on le niaise dessus. C'est ça. On veut que ça se tienne. Un bon roast, c'est fait avec amour. Là, ça part du cœur à la base. Mais oui, complètement. Parce que sinon, ça a juste l'air méchant et gratuit. C'est pas le fun pour personne. Tout le monde est malaisé. Fait qu'on a, tu sais, moi, à un moment donné, quand j'étais pas à l'école de l'humour, fait que je participais. On faisait l'école de l'humour contre l'école de la vie. Puis j'affrontais un autre humoriste que je connaissais pas à l'époque. En plus. Fait que, tu sais, nous, on s'est pris un après-midi où on a passé facilement 3 heures. Avec le gars que tu roast, la personne que tu roast. Les deux, on s'est échangé on s'est parlé de notre vie quasiment de A à Z. On était là avec nos ordis puis on prenait des... Genre, j'avais au moins 3 pages d'informations. Ça doit tellement être cool comme processus, de rencontrer une nouvelle personne. C'est vraiment cool, exact comme ça. J'en sais plus sur lui que peut-être certains de mes amis. Juste parce qu'on est vraiment... on est rentré creux de comment tes parents, ils font ça, ils sont comme ça, ton frère, ta soeur, ils pensent ça. La blessure d'abandon. C'est ça. Tu t'es pogné avec ton père à cause de ça. Cool, bang, bang. Tu sais, non, c'est le fun. Ça prend de la force, c'est super vulnérable. Puis ça prend beaucoup d'autodérision aussi pour être capable de prendre ce que l'autre va te dire. J'imagine que c'est pas tout le monde qui veut aller là non plus. Non, mais non, c'est pas tout le monde. Tu dois choisir ton humoriste qui te rose, j'imagine aussi. Moi, oui, parce que je suis dans l'organisation, là. Fait comme... mais c'est le fun de se faire randomize aussi, là, puis vraiment... Oui, exact. C'est un peu comme le podcast, genre, on n'aurait jamais rencontré ces gens-là si on n'avait pas ce truc randomize-là. Ouais, c'est très random, là, tu sais, c'est ça. Ouais. Le premier show de roast que j'ai fait, j'affrontais Steven Bilodeau. Oh, shit. C'est un humoriste, un grand monsieur typique... Fait que là... 6 pieds. Ah ouais, vraiment
imposant, là, vous avez tellement eu peur, là, il y a une petite coupure. Oh my God, il y a quelque chose aujourd'hui. Il y a quelque chose autour de ça. C'est le problème informatique, désolé pour ça. On va l'avoir. Comme c'est comme que Mike G a dit, vous êtes indémontables, on continue. On improvise. Ça risque de le refaire, I guess. Là, je pense qu'il va falloir que je check ça, là. Sorry. Ouais. Excuse, Bilodeau, mais c'est ça, excuse. C'est le premier rose j'ai fait, Steven Bilodeau. Vétéran, 6 pieds que. Moi, je suis tout petite, là, 5 pieds 4. Je suis comme, yo, monsieur. Puis Rose, t'es lui, là, en plus. C'est ça. Mais ça s'est bien passé. Avec mon casting, justement, tout petite à côté de lui. C'était parfait. C'était parfait. Ça jouait clairement en ma faveur. Là. Toutes mes gags rentraient hyper fort. En plus, je crois que c'est Joe qui moins travaillé peut-être que les miennes. Là-dessus, fait que je suis rentrée. Puis il y en a, lui, des fois, c'était touché qui a amené maladroitement, tu sais, des blagues sur ma soeur qui a une déficience intellectuelle. Mais amené vraiment maladroitement. Fait que le public, puis là, après ça, j'arrive avec des redis. Ouais, tu sais, puis je fais comme un petit callback sur ce qu'ils viennent de faire. Dans genre, ben oui, c'est vrai, toi, tu peux rire de ça, les handicapés, à la quantité d'estropiés que t'as créé. Oh my God! Puis là, ça repart, là, j'arrive avec mon autre gag après. Mais pour vrai, c'est le genre d'humoriste qui va pas de la même morte, là. Mais non! À toutes les fins de gang show que j'ai vues, genre des chaînes, pis parce que tous les invités, comme ils étaient comme, genre, c'est vraiment pas bon ce que t'as fait, pis il est comme, ouais, mais tu sais, pis il repasse avec des estis de comeback, pis genre, il fait pas comme, ben tu sais, genre, il essaie pas de justifier. Il est comme, ouais, mais toi, t'es pas ça, toi, t'es pas ci, genre, pis je suis comme, oh shit! Il fait juste les attaquer aussi. Ouais, c'est ça. Comme, c'est un des humoristes que je suis comme, mais c'est parce qu'il est habitué d'aller au front pis à l'attaque. Ouais, c'est ça, vraiment, c'est ça, il a pas peur, là. Mais c'est le fun qu'il fasse ça parce que je trouve que si c'est pas ça, puis souvent lui qui termine en plus le dernier show, je trouve que ça fait comme 6 humoristes que, oh my god, genre, ils se font juste roaster puis ça va pas le fun. Puis là, lui, il est comme, non, tu peux leur dire que, tu peux leur dire que justement, il y a pas de. Comment je peux dire ça? Que tu peux leur ordonner pour leur argent. Là, oui, exact. Là, ils sont bons joueurs. Là, ils vont en prendre aussi. Puis au pire, ils vont juste te refaire un gag en pleine face. Ouais, c'est ça. Ouais, le nombre de fois que Charlie est comme ben tu sais, genre, j'aurais voulu terminer, puis comme non, on veut pas que tu termines, puis ça on en veut pas plus. Oui, non, tu veux pas. C'est son classique, c'est ça. Quand c'est fini, c'est fini. Non, c'est ça. Arrêtez de vouloir en faire plus, ça marche jamais. Ok, c'est tough faire un roast, là, quand même. Quand même, il y a beaucoup de travail derrière un roast, là. C'est assez intense, là, des heures et des heures de travail, là. Mais t'aimes ça faire ça? Mais oui, mais c'est le fun. C'est le fun. C'est cool. Non, c'est un. Pourquoi l'humour, genre, qu'est-ce qui te dit, genre, ça, je veux faire ça, c'est malade, genre, justement? C'est un choix de carrière, quand même. Oui, c'est quand même un choix spécial, mais tu sais, j'étais allée au cégep en gestion de commerce. J'ai fait mes affaires de 9 à 5, de blabla. C'est pas pour moi. C'est trop redondant. J'aime pas ça. J'ai besoin de contact humain. J'ai fait de l'art toute ma vie. Je me vois pas arrêter de le faire parce que je suis devenue adulte. Puis, tu sais, je faisais de l'impro depuis, là, ça fait une quinzaine d'années peut-être que j'ai commencé l'impro. Puis pendant la pandémie, je pouvais pas en faire. Fait que je me suis mis à écrire. Puis de là est venu. Puis là, après ça, j'ai un ami qui a fait comme, hey, ben, tu vas venir jouer sur mon show. Parce que sinon, tu le feras jamais. Wow! Qui est cette personne? Samuel Flynn. Wow! Thanks to lui. Merci à Sam. Qui, lui, il animait des shows de parc à Montréal pendant la pandémie, vu qu'il n'y avait rien d'autre d'ouvert. Fait que mon premier spectacle, je l'ai fait au Parc La Lancette, un dimanche soir, devant 330 personnes. What? OK, mais c'est la première fois que t'arrêtes sur scène de ta vie. Mon premier spectacle d'humour, c'était devant 330 personnes. Ouais, ça. Puis comment t'as géré ton... T'es-tu quelqu'un de stressé, tu sais? Au début, j'étais comme, je le vis bien, c'est nice. Mais plus le show, plus ça approche, là, j'étais comme, OK, m'en boire une petite boréale. Le recours un peu à l'alcool. On a travaillé là, on connaît ça. Ouais, non, c'est ça. C'est-tu quelque chose qui fait date ou ça revient un peu toujours à chaque comme à chaque show, puis... Ça dépend des spectacles, tu sais, il y a des endroits où on se sent vraiment comme à maison, puis comme... On est genre, let's go, on est à maison, là. Genre, je t'en pantoufle, je fais mes petites affaires, ça va bien. Puis il y a tout le temps les endroits où t'es comme, OK, on y va. Je monte sur scène, tu sais. Puis ça dépend toujours de ce que t'as à livrer aussi. Ça dépend de la job, type de public. Est-ce que je m'en vais juste
tester de quoi pour la première fois, puis je me demande de quoi ça va avoir l'air. Est-ce que c'est un numéro que je roule depuis un an et que j'ai quand même confiance en? Est-ce que je fais juste 5 minutes? Est-ce que je m'en vais faire un 15? Je fais une demi-heure? C'est qui le crowd aussi? C'est ça, c'est quoi ce public-là? Est-ce que je connais un peu déjà la vibe de la place ou genre, je commence à angoisser? Ouais, parce que parce que cette salle-là est pas adéquate à du stand-up, genre... La salle est en L, genre? Ben, ça, c'est l'enfer, ou comme c'est une salle où tout le public... Personne qui voit juste pas le show. Mais c'est ça! Il y en a des fois, c'est weird, là, où genre... Une espèce de photo devant eux, là. Ah, ça, c'est gosse. Ah, ça gosse. C'est comme, coucou, une petite tasse, là. Mais genre, sinon, des salles où tout le public se voit aussi. Fait que ça rit pas. En rond, genre? Non, mais genre, les lumières sont ouvertes égales pour tout le monde, là. Oh non! Toi, tu peux prendre pas le micro pis tu dis éclairagiste, ferme ça, s'il te plaît, genre? Ouais, mais c'est que des fois, c'est dans des bars, puis c'est comme toutes les lumières sont reliées, c'est ouais, parce que pour les serveurs, pis tout, exact, fait que tout le monde se voit dans la salle. Fait que dans ce temps-là, les gens sont moins portés à rire parce qu'ils ont peur que certains les jugent parce qu'ils rient sur telle affaire, sur telle affaire. Fait que le monde se retienne tellement plus. Ah, mais je suis d'accord, genre... Ou genre, je veux pas que ces gens-là sachent que c'est moi qui ris comme ça. Ah, mais c'est parce que des fois... Ouais, ça... Juste... Mais oui, mais arrêtez de vous douter puis riez. Tout ce qu'on veut, c'est rire parce que plus vous riez puis plus que nous, on vous en donne. Parce que si on ressent que vous aimez ça, est-ce qu'on se laisse plus aller? Mais si on ressent que vous êtes gêné, malaisé, pas bien, Christ qu'on va l'être aussi, là. Genre, t'as plus envie, t'as plus envie d'en faire. Au jockey, quand t'allais voir Coralie, genre, il y avait une humoriste qui était comme, clapper des hands, en tout cas, c'est quoi? Par applaudissement, excuse, qui aime ça faire de l'anal, genre, pis t'es monnaie comme Chris, les lumières sont... Ah, ça avait c'était malaisé. C'était peut-être pas ça la joke, là, mais c'était comme... Après, tu voyais que l'humoriste était malaisé, ça a comme cassé quelque chose, c'était comme, oh non. Ah, mais c'était pas Coralie qui avait dit ça, là, mais c'est un autre humoriste, puis tu le voyais, là, qui était comme, non, j'applaudis pas à cette question-là. C'est sûr que... C'est ça. Ouais, genre, ou si, après applaudissement, qui son père est mort, ok, non, on fait pas ça, là. Non. C'est sûr que je comprends, mais c'est vrai qu'avec les lumières, ça fait beaucoup, là. Ça, c'est un facteur quand même important qu'on pense pas tout le temps. Non, c'est ça. Ça joue sur comment les gens vivent leur show, puis qu'ils le font vivre à l'humoriste, tu sais. C'est ça. C'est quoi, toi, tes trucs qui te rendent le plus à l'aise, c'est quoi? C'est quoi le meilleur setup, genre? La meilleure salle, meilleur crowd? Meilleure salle, meilleur crowd, je sais pas, mais comme, tu sais, moi, je me sens tout le temps à la maison quand je joue au jockey, mettons. Ah oui, justement, c'est ça, c'est cool le jockey. C'est le fun, c'est tout petit, c'est mes amis qui font l'open mic, blabla. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai du stock à aller essayer, à briser, à casser pour la première fois, c'est là, je m'en vais le faire, puis je suis comme, let's go avec mon petit pad, je prends des notes, je vibe avec le monde, j'ai du plaisir, tu sais. Fait que, comme, ça, c'est ma petite place où je me sens à la maison, là. Je me demande tout le temps à chaque fois, parce que moi, j'écoute souvent les trucs d'humoristes, là, puis ils disent, je prends des notes. Comment tu prends des notes en tant qu'humoriste, là? C'est comme tu dis, tu fais comme si tu joke 1, joke 2, ligne oui, comme tu disais que la feuille est barbouillée à la fin. C'est comme, comment tu fais ça? Moi, je t'en ai ingénierie, là. Je ne fais pas de texte. Ça dépend de ce que je fais comme numéro, mais tu sais, mettons, un que j'ai en tête, j'avais essayé, je pense que c'était un genre de 5 minutes avec juste des liners qui sont plein de petites gags, plein de petites blagues indépendantes sur les matelas. Fait que là, comme j'avais 5 minutes de joke de matelas, puis là, je les faisais toutes une après l'autre avec le monde, puis je notais les réactions du public. Fait que comme si ça riait pas, j'étais comme, ça c'est pas bon. Fait que je faisais juste les barrer. Ça, j'étais comme, ok. La ligne au complet, là. Ouais, à côté, j'étais comme, il y a eu une clap. Fait que ça, c'est un bon gars. Tu mets des chiffres, genre, une clap, deux claps, trois claps. Je fais juste écrire clap. C'est ça. Genre, ok, gros rire. Gros rire. Mitigé, parfait à travailler. Fait comme... T'es-tu zélé avec une légende, genre C, c'est clap, G, c'est... non, mais je connais mes notes au final, là. C'est pour moi. Ouais, c'est ça. Fait que je sais comment je me corrige là-dedans. Puis après ça, on repasse ça. Puis tu sais, je m'enregistre en même temps. Fait comme, j'entends les réactions du monde. Fait que je sais qu'est-ce qu'il y a une blague qui a fonctionné, une autre qui est comme à travailler ou comme, ouais, non, ça c'est out of the box, là. On enlève ça tout court, là. Ouais, non, il y a rien. Ça, c'est une fausse bonne idée, là. Retourne dans le cimetière des blagues, là. Oh non! Ouais, il y en a beaucoup des blagues au cimetière des blagues. mais genre, il y a beaucoup d'humoristes qui disent que, genre, des fois, ils font ressortir, genre, des jokes du cimetière. Des fois, ça fit dans le contexte. Ouais, exact. Ça peut être cool. Tu sais, j'ai un fichier avec plein d'affaires random.
dedans. Ben, en fait, c'est beaucoup ma conversation de moi à moi sur Messenger. Là. Ouais, pour vrai? Moi aussi, je fais ça. Je m'envoie mes notes Ok. là, de comme d'idées, de bits, de personnages, de jokes, de trucs, d'événements qui se passent, des trucs que je peux utiliser. Je m'envoie ça. Puis de temps en temps, tu sais, quand je cherche une idée ou whatever, je fouille là-dedans, puis je suis comme, Chris, il y a peut-être de quoi à faire avec ça. Ou ça pourrait marcher dans ce que je suis en train de travailler. Tu sais. Ouais. C'est quoi tes personnages? Mes personnages. Tu sais, j'ai un personnage en théorie là, dans le milieu de l'humour que j'ai fait, qui est un personnage à la base dans une web série de Mathieu Portelance, des Pile-Poil, qui est mon personnage, c'est Anne-Annabelle Archambault-Asselin, la fan de l'humour. Ses initiales, c'est Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Les initiales. Lana Del Rey, à l'envers. Exact. Fait que T'as-tu un accent? On n'a pas d'accent, non? Elle parle un peu comme ça, là. Oh my God, Stéphanie! C'est tellement drôle ce que tu viens de dire. Oh, wow! Est-ce que toi aussi, tu conduis une coccinelle? La coccinelle. Est-ce que t'as rencontré Martin Matt? Oh my God! Je t'en connais pas! Ouais, c'est mon personnage. Un peu nunus, simplette. Tu ris, mais Alex, là, qu'on connaît bien, là, qui est déjà venu au podcast, quand elle parle dans ses entrevues, elle parle quasiment de même. Oh non! En mode RH. Parle-moi là, de toi. Oh non. Ah oui, c'est intéressant ton talent. C'est quoi ton défaut? Oh my God. Non, mais j'adore ça. Tu sais, fait que ça, c'est comme un peu, à date, un des seuls persos que j'ai fait en stand-up, autre que moi sur scène. Là. Mais sinon, en impro, tu sais, j'en ai quelques-uns, à droite, à gauche, des affaires, mais qui viennent sur le tas, là. C'est en impro, tu sais. Ma petite Madame des Îles, ou je sais pas trop. Oui. Là, La petite Madame des Îles. Pour ou contre les accents dans un show? C'est lourd des fois, hein? critiqué que c'est une appropriation culturelle, tu sais, des fois, Ouais. ou je sais pas. J'ai pour tu sais, nous ou... dire qu'en théorie, les seuls accents que tu peux faire, c'est ceux qui fit avec ton casting. Ok. Ouais. C'est ça. Je ne ferais pas un accent... Haïtien, genre. Ouais, voilà. Je ne ferais pas D'accent une asiatique. dame asiatique. Non, c'est comme... Akando. Mais moi, non, là. Fut un temps où c'était de quoi qu'on se posait pas comme question. Tu sais. Ouais. J'ai grandi en impro, puis c'était encore accepté à l'époque. Ok, là. ouais. Tu sais, il y en avait, là. Mais on a évolué depuis, là. 2008, 2009, on n'est plus là, là. On est en 2024 c'est un peu malaisant. maintenant. Oui, c'est malaisant. Je pense pas que c'est On wrong veut de plus ça. le faire, mettons, dans une soirée avec des amis, genre, ça peut être Exact. drôle. Mais c'est vrai que Je pourrais publiquement, faire c'est vrai que c'est un peu... Je pourrais faire un accent français, genre, C'est ça cringe. serait correct, là. Ça Ouais, passerait, oui, madame, là. tu peux, là. Mais j'irais pas faire un accent de femme vietnamienne. Là. Ah non, c'est ça, mais... Non. Ouais. Ben non, on se garde une gêne. là. Ok. Une petite Donc, limite, contre, là. Ouais. d'accord. Quand même, là. Il y a ben des limites. Fait que podcast, là, ça start quand? C'était un podcast, là. Tu le fasses, là, C'est que j'ai une idée Allez. de podcast. Il faut que je le fasse. Il faut que je me set Ça serait quoi ton up. setup préféré, là? Mais Il manque parce quoi? que mon idée de podcast pour la prise 2, Ouais, la prise 27. vu qu'on en a parlé dans la prise 1, Désolé. ça serait T'as tout pour jaser. C'est moi qui tatoue du monde. Tatou pour jaser, Ouais. c'est parfait. Tatou pour jaser. Wow. Je tatoue du monde. Puis je leur pose des questions, ça lasse ou pas, puis ils n'ont pas le choix de me répondre parce que j'ai une pèses aiguille sur dans le leur crayon, peau. sinon. Ouais, c'est ça, là, comme je rentre mon aiguille, puis Tu réponds pas à rien. je te finis pas ton tatou si tu finis pas ma question, ok? Ça serait, Ah, très ça serait cool, pas très drôle qu'il y ait cool. dans le dessin. Ouais, soit ça serait ouais. assez de valeur juste une demi-face. Oh my god, oui. En tout cas, mais ouais. Mais non, c'est ça, Ah, tatou pour good jaser. concept, vraiment, ouais. le concept Fait il est que bon, puis j'ai ça en je tête. t'encourage, on t'encourage, let's go, let's go, let's go. D'autres petits projets là, en tête avec du monde, des trucs. Là, fait que comme ça s'en vient. Là, restez peut-être à l'affût de ça, qui sait. Spotify, tout. Maybe Patreon, toutes ces affaires-là éventuellement. Mais là, faut Ouais, que ça. chose à la faut, fois, ouais, puis- faut bien. Je veux bien faire les choses, pas me pitcher dans quelque chose à moitié. Comme ta Si recette, là. Ouais. Comme mes petites recettes, moi, ça va être ça. Je suis quand même un peu perfectionniste dans la vie, là. OK. Fait Est-ce comme- que ça te nuit ou c'est un avantage? Comment tu verrais Je un pense peu que c'est le un peu des perfectionnisme? deux. Un peu des deux, OK? T'apprends à le gager encore un Ouais, peu. Puis... tu sais, parce qu'il y a des affaires à un moment donné, il faut que j'apprenne à décrocher. Ouais. Ouais. Puis à juste comme give up, puis y aller, puis les choses vont se faire. Mais il y a des affaires que je suis comme, je ne peux pas faire ça
à moitié. Ouais. Je ne peux pas mal faire ça. Si je le fais bien. Comme un podcast. Si je le fais bien. Je veux pas mettre non plus des efforts dans un projet que je vais bâcler pour perdre du temps à moi et à mes invités et après ça, tout retravailler, rechanger. Si je pitch de quoi, c'est parce que c'est ce que j'ai en tête. OK. Wow, c'est impressionnant. Ouais, d'y aller à fond dans ton idée. Complètement. Là, c'est ça. Pas de Des ce que tu demi-mesure. fais. Pas de... Non, mais ça marchera pas. Non, sinon, exact. il faut s'assumer, je pense, s'afficher. Ouais. Puis, Comme en recette, tu sais. Faut pas que tu fasses les c'est demi-mesures. ça. Suis les ingrédients. Là, la crème, là, c'est ça qui est Oui. Si je te demande une tasse, mais pas une demi, là. C'est pas pareil. Mais t'auras pas d'assistant-chef, là, tu vas faire le podcast tout seul. À suivre. À suivre. On verra suivre, bien, ouais. mais à date, Ouais. c'est mon idée, mon projet, mais avec Très cool. des invités, hein, ça me prend du monde à tatouer. Tout le monde veut se faire tatouer en ce moment. On veut se là, faire tu sais. justement tatouer un petit micro pour le podcast, moi et Alex. On vient à ton podcast quand tu veux. Ben oui. Se faire tatouer par une invitée serait malade. Ça serait malade, là, vraiment. Ouais. Fait qu'on attend tes sketchs de micro. Est-ce que tu dirais que vraiment toutes tes expériences, parce qu'en fait, comme ta ligne directrice, c'est vraiment, principalement, t'aimerais être humoriste et tout ça, mais de faire un peu ces petits projets-là, penses-tu que ça bonifie un peu ton but, ton objectif principal? Oui, parce que je pense que que les humoristes d'aujourd'hui, c'est ça, là. Tu sais, il y en a, je pense, 2 humoristes Qui font 100%. qui font que du stand-up. Ok. Simon Gouache puis Simon Leblanc. Ouais. Fait que je pense que je m'appelle pas Simon, il n'y a aucune chance que je puisse juste faire ça. c'est vrai, c'est ces deux-là, mais pourquoi y a-tu comme un élément qui a été Eux, il analysé? focus que là-dessus. Eux, c'est c'est ça. Ok, ça c'est qu'ils veulent vraiment, faire, puis ils vont pas s'éparpiller dans rien d'autre. Ils sont Ok. focus là-dessus. Mais tu regardes les autres, ça prend des podcasts, Ouais. faut que tu travailles à radio, tu travailles à TV, tu fais des films, t'es dans des web-séries, tu dois faire des sketchs, être actif sur TikTok and Reels. C'est comme, ça, faut que c'est tu sois demandant. partout pour réussir ça à doit en vivre à cette heure-là. Ça doit être drainant ça d'être doit être éparpillé fucking, aussi, ouais, là. Tu sais, genre, ouais. au moins, si tu fais juste ça, t'es comme t'es Mais c'est rodé là-dessus. rendu à un certain point après, c'est que tu peux choisir dans quoi tu t'éparpilles. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Tu sais, comme mettons. Ça bonifie. c'est Exact, ça. un Pentelis qui, lui, il va faire du stand-up et des podcasts. Ouais. Fait comme, il est orienté vraiment plus là-dedans. Il y en a 2 qui choisissent, moi. Exactement, Ouais, tu sais. ouais. Fait comme, tu choisis ce que tu as envie de faire. Arnaud Soli, les sketchs, tu sais, comme... Arnaud Soli, ouais. Faut que tu choisisses Ouais. les Ta plateformes ligne, que toi c'est ça. t'aimes. Ce que toi À ta t'aimes fête, faire. à ta fête de 30 ans ou 29, Alex, Arnaud Soli était là. Tu te rappelles-tu qu'on était au truc Oui, point carré, Point carré, point c'est ça. carré, Fait que, ouais. on Il est trouve tellement ça, c'est grand, que- voilà. Ouais. Mais moi, Ah tout le monde est grand, là. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Je comprends. Vous avez la même grandeur, me semble, non? Moi, je suis plus petite. Ah ouais? 5 pieds 2. 5 pieds 2. Yes, Ouais. Puis la radio, c'est ça, t'as des chroniques, je pense, c'est-tu à ouais. chaque semaine? Non, en ce moment, c'est mensuellement à le Chant des Sirènes à CISM. Je vais en faire une le 28 à juillet. On est en juillet, là. Ouais. Oui, on t'a fait. C'est-tu Ouais, c'est ça, encore, ils sont bientôt. venus te chercher un peu comme à l'impro? Oui, ou, exact. Ah ouais, OK. C'est le gars de show, Manu. Parce que dans le fond, sont trois gars principaux à cette émission-là. Puis ils reçoivent tout le temps 2 chroniqueuses ou une chroniqueuse et une invitée. OK. Une chroniqueuse et une invitée au show. Puis c'est tout le temps des femmes pas OK. mal qui reçoivent ou des gens issus de la communauté. Fait comme pour excuser le fait qu'ils sont 3 hommes à la base dans le projet. Puis en même temps, ça nous donne une belle vitrine à nous autres, puis c'est le fun. Fait que tu sais, c'est là que j'ai vécu mes grosses premières expériences de chronique radio, vraiment dans un petit studio radio et tout. C'est le fun, c'est vraiment cool. J'aime vraiment ça, j'ai beaucoup de plaisir. Pratique un peu les blagues, j'imagine, tu sais? Ben ou, oui, en même temps, comme il faut la que j'écrive mes répartie, chroniques, tu sais. Ouais, Puis c'est là-dedans, ça. des fois, je crée des setups de jokes que je peux aussi utiliser dans des numéros après. Ouais, là. c'est ça. Comme c'est pas perdu, c'est pas utilisé juste une fois puis ça meurt, tu sais, je peux les faire revivre au travers d'autres plateformes après. Là. T'aimerais-tu ça aller aller à Énergie ou Un c'est jour, quoi? Des fois, qui t'as sait, Mike peut-être. Baudouin, t'as Mais Simon ouais, c'est ça, Delisle. je serais peut-être un fantastique un jour. Oh! Mais Never Simon know. Delisle, il fait ça, C'est il est avec ouais, le Énergie, gros, là. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que c'est-tu un rêve un peu d'aller vraiment comme... Ben, tu sais, j'adore c'est faire ça, fait que why not? Ouais. T'es déjà au rêve un J'aimerais peu, ça, ouais, c'est exact. ça, ouais. Je travaille pour en Ouais. prenant mes petites expériences en ce moment, Ouais. tu sais, puis après ça,
plus, je vais avoir des cours de chronique radio à l'école. Puis là, tout à l'humour, il y a tout ça à l'école de l'humour. Oui. Non, pour vrai, ça ratisse large. Je vais même avoir un cours de voix. Ah ouais, c'est ça, de la pratiquer, là, tu sais, c'est ça, ouais. Exact, c'est plein d'affaires, vraiment, là, c'est vraiment le fun. Les jokes, les punchlines, les personnages. Oui, puis autant aussi des trucs plus scolaires, là, comme un cours de gestion de carrière, là, pour apprendre à gérer ta carrière, là. Des cours écrire d'écriture, on a des cours de français, tu sais, il y a vraiment, ça ratisse large, là, histoire de l'humour, en plus, des trucs politiques aussi, comment faire des jokes politiques, c'est comme ça ratisse très large, d'actualité 2 aussi, ans. là, puis de voir aussi, choix, mettons, juste pour rire, de savoir qu'est-ce qui t'est arrivé aussi, ce serait quand même... Ouais, puis comment utiliser ces nouvelles-là pour des c'est jokes. Exactement, c'est ça. Pas quoi dire, ça. Exactement. Cool, Ça dure combien de temps tes chroniques, excuse? C'est 6 à 8 minutes environ par épisode. C'est ça un monologue, genre? Ça dépend, mais comme... la dernière fois, j'étais allée en parlant pendant comme un genre de 6-7 minutes de comment faire des activités pour les pauvres. Comment être imaginatif pour reproduire tes idées d'activités. Mais tu sais, comme, ils me relancent, tu sais, on part des fois, puis je retourne après ça, Après, je retourne dans mon texte, puis ça y va. Puis ça doit être ça, peut-être sur 6 minutes, c'est genre un timer, c'est sûr, là, que... Y a-tu genre, des fois, genre, j'entends souvent, c'est comme... J'entends tout le temps, genre, Denis Lévesque, là, OK, c'est bon, là, il faut qu'on quitte, OK, c'est bon, faut qu'on quitte. Je sais, moi, dans mon Google Doc, quand je suis rendue où dans mes pages, c'est à peu près combien de temps? Ton ordi dépendant. C'est pratique. Ouais, tu sais, où j'imprime mes feuilles, tu sais, comme je sais que pour moi... T'as un timer dans ton Google Doc, genre. Non, dans ma tête. Mais non, mais genre, moi, mettons, si tu me dis, tu sais, des fois, il y a des challenges, là, c'est comme, faut que t'arrêtes à 20 secondes. Moi, je suis pas capable de compter les 20 secondes. Non, mais c'est que je sais que de la manière que j'écris mes textes, 1 page et demie, ça fait à peu près 5 minutes. Ah, ok. Comme ça, ouais. Ok, quand même. Ah, c'est cool. C'est comme 5-6 minutes, 1 page et demie. Mais je veux dire, mettons, quand ton invité, genre, il fait des chires, là, t'es plus dans le texte, là, c'est tough. Oui, mais il en fait pas trop. Ah, ok. Ils font juste relancer un petit peu sur de quoi. Mais un peu de je refais une petite blague callback à ce qu'ils viennent de dire. Puis après ça, je continue où je suis dans mon texte. Ou peut-être que même ce que je suis rendu dans mon texte relance parfaitement ce qu'ils viennent de dire. Fait que j'ai pas besoin de rajouter d'autres affaires, puis je continue. Tu vas jongler avec tout. Oui, exactement. Ah, ok. T'as l'air d'aimer ça. Oui, j'aime ça. J'aime bien ça. Tu sais, ça jumelle. C'est comme le mix parfait entre l'impro puis le stand-up. C'est vrai, c'est pas faux, ça. Les interactions comme ça en live, mais avec quelque chose d'écrit, mais qui me permet aussi de déraper un peu puis de vivre de quoi avec les autres. C'est aussi ce que j'aime du crowd work. Qui est s'adresser au public, leur poser des questions, brander avec eux. C'est quoi ta question crowd work que t'aimes le plus? Moi, tu leur donnes tout le temps. C'est ta petite go, là. Parce que les humoristes, ils ont toutes un peu leurs questions de crowd work, là. On le fait tout. Mais moi, j'essaie de matcher du monde. Pour vrai? Oh my God! Yo, la crowd, quand ils font ça, moi j'écoute full de stand-up, les gens ils virent sur le top. Oui, non, ça l'embarque tellement. Oui. C'est tellement facile. T'as déjà fait un coup, genre, ou t'as-tu des j'ai du monde qui sont allés en date à m'amener. Parce que, oui. Parce que avant... texté après. Le gars est revenu la semaine d'après, puis j'étais comme, Chris, est-ce que je vais pas te rematcher, tabarnak, t'es allé en date avec elle? Ah, mais ça a pas marché à la première date. Oui, puis ben, il est comme, je vais revoir, là. Je suis comme, calice. En tout cas. Non, mais il a le droit d'être là pour pas être matché quand même, là. Non, mais il voulait se refaire matcher. Ah, ouais. Quand tu faisais le matching, il était comme, avare du matching, là. Ah, ouais. C'est bien drôle. Non, c'est excellent. Mais oui, parce que pendant les 2 derniers étés, j'avais une soirée open mic estivale au Clébar qui était les mardis pas chiens. Puis moi, mon petit jeu de retour dans Drac, ça s'appelait « L'amour est dans le club ». C'est bon. Fait que là, j'essayais de matcher. T'es pas mal jeu de mots, hein? Ouais, plus qu'on c'est découvre. Ouais, j'adore un peu. C'est fun. Moi, j'étais dans le club de bière qui s'appelait Genie Ale. Génial. Fait que, excuse-moi, je suis dans ta team. Bon. Mais oui, non, j'adore les jeux de mots. Là. Je m'en vais à l'école juste pour mieux les faire. Non, voilà. Non, c'est vrai, mais un peu. Mais bon. Mais oui, non, l'amour est dans le club. Puis là, je partais. Puis là, je suis comme, y a-tu un célibataire? C'est arrivé une fois qu'il n'y avait pas de célibataire. Tout en couple, 100% couple, je peux pas croire. Laissez-moi douter, mais là, j'avais théoriquement que du monde en couple. Fait que là, direct, j'étais comme, OK, d'abord, on va jouer à autre chose. Je compare ton
couple. Fait que là, j'ai pris 2 couples puis je leur posais des questions. Genre, monsieur, qu'est-ce que madame préfère entre ça pis ça? Fait que là, fallait qu'ils choisissent. Puis là, si c'était la bonne réponse, genre, je me suis amusée là-dedans, là, j'ai improvisé sur le tas. Ça fait animer des couples. C'est même pas vrai, comment ça, tu sais pas ça? Ouais, finalement, c'est pas le vieux couple qui a gagné. Wow! Le petit jeune, il est plus à jour, là. Ouais, exact. Il pose plus de questions, hein. Monsieur, c'est encore laisse un peu plus. Ah non, c'est vrai, là. Avec le temps, des fois, t'oublies, hein. Ouais. Moi, justement, genre. Pensionné. Justement, moi, genre, souvent, mes dates me demandent si j'ai une bonne mémoire. Genre, je suis comme, non. Oh! Je me souviens des bons moments, par contre. Je me souviens pas des petits détails, genre, Jacinthe était où, là. Mais c'est important, faut que tu travailles ça. C'est important. I know. Qu'est-ce que toi, tu travaillerais sur ton couple? Ou quand t'es en couple, excuse. C'est que. Parce que nous autres, on se fait souvent dire qu'on doit travailler les affaires, les gars. Hein? C'est genre le truc, le principal. Là. J'espère que tu vas déplacer le sofa. Genre. Ça, c'est une fausse croyance que t'as. Ben oui. Nous, on demande rien. Genre, on est genre, c'est sûr que c'est. Moi, je trouve que c'est unbalanced là-dessus. Nous, on se sent mal de demander des affaires tellement. Mais c'est ça, mais parce moi, que j'ai l'impression que c'est soit l'un ou l'autre. Ouais. Genre, le papa de. En tout cas, je le moi, j'ai tout le temps peur. Ouais, peux-tu me montrer ci? Peux-tu me passer ça? Peux-tu passer ci? Puis je suis comme, il n'y a pas de juste milieu. Genre. C'est soit on demande rien ou soit genre, peux-tu me donner des. Genre, donne-moi le verre qui est à portée de bras, là. T'es comme tabarouette, là. Non? Je comprends pas. Genre, je sais pas. Genre, je vais pas nommer des papas, mais je connais des papas qui sont comme, tu peux-tu me passer la fourchette, là? Peux-tu me passer le poivre? Ben t'es comme... Non, mais t'es à distance de bras, quasiment, là. C'est tu peux juste t'étirer puis le prendre. Ouais, t'es à un étirement de comme 20 cm. La barre. Ouais, peux-tu me passer la barre? Puis t'es comme, bro, t'es capable de la chercher. On fait autant d'efforts un que l'autre, là. Ouais, c'est quasiment, c'est ça. Genre, okay. Ben, tu veux pas fatiguer l'autre, puis comme de. c'est ça. Non, ça, c'est malsain un peu. Que c'est ça. Genre, j'ai souvent vu ça, puis j'étais comme, voyons, là. Moi, j'appelle ces papas pas de bras, pas de jambes, là. T'as pas de bras, t'as pas de jambes, là, comme mais il y a une grande gueule, tabarnak. Ah ouais, ça, par contre, là, ouais, c'est ça. Oh non, non, mais moi, je pense que j'ai tout le temps peur de déranger. Je veux pas déranger l'autre, pis comme... Moi, je suis pareil, moi. Tu t'arranges tout seul, comme un peu, puis tu deviens indépendante, autonome. J'essaie comme de garder les trucs, puis je suis comme, oh non. Ouais, c'est ça. Ça va créer du conflit. Mais c'est mon problème à moi, tu sais. C'est moi de travailler là-dessus. Ouais, c'est pas ses affaires, tu sais, comme, genre, c'est moi qui vis ça, là. Faut pas que je dérange avec ça, là. Ouais, je suis pareil. Un cancer. Ah, t'es cancer aussi, ouais, c'est ça. C'est pas dans le ressenti, là, c'est ça, là. J'ai peur de déranger, puis je suis comme, oh non, mais je vais écouter ce que t'as à me dire. Ouais. Ah non, moi, ça va, c'est mes problèmes. T'es-tu un peu ésotérique, puis l'astrologie un peu, parce qu'on a eu beaucoup d'invités. Ah ouais, on s'est fait tirer aux cartes. Un peu, ouais, tire un peu aux cartes. T'as un tarot à toi aussi? Oui. J'ai 3 jeux de tarot différents. Oh my god, 3 jeux, pourquoi 3? Mais ils sont tous différents. Il y en a un, c'est comme Gitan qui va aller faire d'autres trucs. Il y en a un, c'est un héritage de mon père. J'ai jamais joué avec parce que c'est sacré un ce jeu, peu. C'est qu'il y a tellement d'énergie autour de ce jeu-là que je suis comme... Je sais pas comment tu sens l'énergie, genre... Ah, mais c'est freak, c'est weird. C'est comme... Tu sais, déjà, mon père, lui, la dernière fois qu'il l'a utilisé, il a arrêté de tirer aux cartes parce que pendant son tirage, l'ampoule au-dessus de sa tête a explosé. Explosé. Elle a éclaté. Oh shit! Genre, fait comme, il y a de quoi autour, genre, c'est... Oh my god. Ok, ouais. La première fois que tu vas utiliser, tu vas tirer la tour, là, pis ça va être comme, oh shit, encore! Tout le temps ça. Oui. On a fait une formation, excuse, là, pis elle était comme, c'est tout le temps la tour qui sort, pis là, je sais, pis c'est la tour qui sort, là, on est comme tabarouette. Puis l'autre, c'est comme, c'est le premier jeu que j'avais acheté avant de recevoir lui de mon père en héritage, puis d'acheter le Gitan, qui est comme un autre setup de cartes. Fait comme, c'est vraiment le classique, avec toutes les arcanes majeures, mineures, blablabla. Puis j'ai aussi un plateau messager des anges. What? OK. Ça, c'est plus formule comme jeu de société, entre guillemets. Okay. C'est vraiment comme un gros plateau. Interactif avec d'autres gens. Un peu, ouais. Pour contacter, communiquer. Ouais, ben je sais pas. C'est oui, mais c'est que tu poses des... Tu sais, t'as des pierres, t'as des trucs d'installer, tu poses des questions, brasse un dé, si c'est tel chiffre, ça l'enligne. Tu choisis comme à quel archange tu poses ta question, tu lui mentionnes son nom avec ta question, tu brasses ton dé, puis t'avances vers ta réponse pour choisir qu'est-ce qu'il te dit. Puis il s'était découlé des trucs de ça quand même weird. Oh my god, comme quoi, genre? Ben, il y a un de mes amis,
la première fois que je l'avais sorti, j'avais fait ça avec, puis lui, il est DJ dans la vie, puis tout, puis il a commencé tranquillement à se faire confiance là-dedans, puis à ce moment-là, on joue à ça, puis ça disait que dans les 2-3 prochaines années, il allait faire du DJisme à l'international, qu'il allait avoir un gros contrat, blablabla. Puis à ce moment-là, il était comme « What the fuck? » Impossible. 1 an plus tard, il s'en va comme... faire ça en Floride ou je sais plus trop, puis après ça s'en va ailleurs, comme j'étais genre il a donné une clap à DJ Khaled, puis t'es comme il a mis l'idée, puis peut-être le courage. Ok, toi tes cartes disent le for real. C'était quoi toi la carrière comme dernier tirage que je me suis fait, c'était freak là, ça m'avait tiré que j'allais vivre une rupture, que j'allais vivre une rupture, avoir une aubaine en termes de foyer habitation, que j'allais voir un docteur prochainement. La même semaine, ça s'est terminé avec mon copain de l'époque. Après ça, pas longtemps après, j'ai trouvé un appart en très peu de temps, crise du logement, crise de belle aubaine, super grand. Il a même pas fait d'enquête de crédit, il s'en est calissé, il nous aimait trop direct. Bim bam, avec genre, j'ai trouvé ça vraiment vite. Oh my God. Puis je me suis ouvert le genou avec une hélice à bateau, il a fallu que j'aille à l'hôpital. T'as fait du wakeboard? Même pas. Non, je voulais sortir de l'eau, le bateau il était stationné au quai. Puis il marchait? Non, sinon j'aurais perdu ma jambe. Non, tu t'es quand t'es sorti de l'eau, quand j'ai voulu sortir de l'eau par le genre de débarcadère de nageur à l'arrière du ponton. Là, je vois, mais c'est que l'hélice n'était pas comme rentrée complètement ou sortie, vu que c'était pas assez profond. Elle était comme entre 2 positions. Puis moi, j'étais plus centrée que je pensais. Puis là, en mettant mon poids pour sortir, ma jambe a un peu pogné en dessous du bateau avec le courant, puis elle est allée se cogner sur l'hélice. Fait que je me suis charcuté. Oh my God, mais genre, j'étais allée à l'hôpital faire des points de suture pis tout. Genre, j'en ai eu 6, mais j'aurais pu en avoir plus. Oui, c'est comme... Mettons, t'as un petit jambon pis tu fais une slice dans le milieu avec un beau couteau. Pareil. Wow! Je pensais pas que c'était coupant comme ça. C'est calissement coupant. Puis j'ai rien senti, là. Genre, au début, j'ai juste fait comme, je pense que je me suis accrochée sur l'hélice. Je me tasse un peu, je check, je fais, attends, non, je pense que c'est sérieux. Je me tasse pour mieux voir. Je suis comme, dans l'eau, je suis dans l'eau, là. Je suis comme, tabarnak! Je suis en chalet, je fais le tour, grand tour. T'as-tu appelé à l'aide à quelqu'un, genre? J'étais avec d'autres mondes, puis j'étais comme, OK, c'est sérieux, c'est pas juste une petite coupure. Je me suis ouvert le genou. Je suis en train de sortir de l'eau. Je marche, je suis dans l'eau. Je suis comme, OK, je sors. Y a-tu une trousse de soins? Sortez-moi une trousse de soins. Là, il y en a un qui me dit qu'une telle avec nous, elle a été infirmière. Fait que je suis comme, appelez-moi là. Là, je sors. Je sors du quai. Elle arrive sur un autre balcon. Et là, elle me voit. Je suis comme, Marianne, elle est comme, elle voit ma jambe qui pisse le sang. Cerveau chalet, clic, infirmière à go. Je suis comme, let's go, on gère ça. Puis moi, j'étais juste comme en mode survie, là. J'étais comme, let's go, on gère ça. J'ai pas mal à rien. Je suis comme, m'en va m'installer tout. Là, elle m'essuie ça, là, elle voit la plaie. Elle est comme, oh, belle plaie. Je suis comme, nice. Ils ont-tu collé l'ambulance? On me fait un bandage de pression, puis tout, là. Puis là, après ça, on est parti à l'hôpital, mais en chalet, c'était loin, sûrement? Ouais, j'ai une hostie de belle cicatrice. Oh shit, parce que là, Alex, ça semble magnifique aussi, hein? Voilà, c'est quand même... Alex, là, c'est jamais... Mais c'est toujours niaiseux, un accident. Mais t'as-tu connu Dani au chez Boréal? Dani, oui. Ça, c'est la dernière photo. Tabarnak, non, c'est ça. Comme Frankenstein. Ouais, littéralement. J'étais contente parce que j'ai plein de tatous autour, puis ça a fait le tour sans rien toucher. C'est pas comme moi, ma grenouille, elle est Mais c'est Dani de chez Boréal qui était genre un gars de maintenance, puis il disait c'est jamais glorieux les accidents. Jamais. Puis t'as beau faire attention comme toi, puis whoop, tu sais, ça c'est un accident calme, mais je suis vraiment gaffeuse. J'ai une malédiction clairement. L'été d'avant, ici, ma jambe a passé bord en bord d'une vieille échelle en forêt. Quoi? Puis la même jambe ou... Même jambe. Fait que j'ai une autre cicatrice sur le side. Même chose. C'est 2 fois le même bras. C'est-tu le côté gauche? Non, c'est mon droit ici. Check, on peut voir celle-là. Attends. Oh my God. Fait que là, quand j'étais à l'hôpital cette année pour mon genou, ils m'ont demandé genre 8 fois si j'avais le tétanos à jour. J'étais comme, ouais, je l'ai fait l'été passé. C'est ça, de force, mais c'est pas grave. Puis l'année d'avant, je me suis fracturé le coccyx. No way! Ok, ça va, je suis tombée dans les marches.
Elle aussi, elle, c'est une championne de tomber dans l'escalier. On était dans le métro hier, jeudi, puis elle était comme... on marchait trop vite dans l'escalier, puis elle était comme, non, moi je m'en vais tranquille. Moi, j'étais à la rampe. J'ai dit, genre, un pied de métal, j'ai tout de slicer. Mais genre, hyper chanceuse, tu sais, j'ai pas de nerfs en théorie qui ont été touchés. C'était juste dans des... la jambe, là. C'était juste dans des tissus mous, pis tout, là, comme... J'ai vraiment été chanceuse. Genre, tout le staff de l'hôpital, il était comme, belle plaie! Wow, c'est ça. Le docteur était comme, tu t'es fait ça avec amour. J'étais comme, quand même. Ah, c'est ça la phrase, c'est la phrase du podcast, tu t'es fait ça avec amour. Tu t'es fait ça avec amour. Mais oui, non, moi, mais tu sais, j'étais là-bas, gros sourire, je riais. C'était le silence avant que j'arrive dans l'urgence, là. J'ai mal, je suis là, je pisse le sang, mais je suis comme, let's go, on a du fun. Je peux rien faire. On peut rien faire, Colis. Fait que pourquoi brailler? Ben non, on va rire. Hey, hein, avez-vous vu, madame? Hey, là là. Ouais, c'est ça. Quand t'as les deux pieds dans la merde, ça donne rien de dire que dans la merde. Non, c'est ça. Fait que j'ai mis un sourire dans la face du staff à l'hôpital. C'était le jour de la Saint-Jean. J'étais comme, let's go. Bonne Saint-Jean. Ton ami a fait un beau bandage circulaire parce que non? Ouais, bandage de pression avant, tu sais, justement pour limiter la perte de sang. Oui, il y avait une petite trousse de soins au chalet, là, au moins. Fait que là, le temps qu'on aille à l'hôpital, parce que c'était quand même une demi-heure de route. Puis là, après ça, à Joliette. Puis là... quand même temps d'attente, là, après, à un moment donné, elle vient me voir pour changer mon bandage. Puis elle est comme, t'as perdu beaucoup de sang, hein, depuis tantôt. Je suis comme, un peu. Un peu. On va monter ta priorité. Ben, tu vas passer dans 2-3 personnes. Fait que ça m'a pris 4 heures-ish à l'hôpital au lieu de 6,5 en montant. 4 heures! Attendre le genou, comme... ouvert à pisser le sang puis avoir peur de pogner la maladie mangeuse de chair. C'est long. C'est long, parce que dans l'hôpital, tout est possible. L'eau de lac, là, j'ai appris ça, là, tu bois jamais ça, c'est de l'eau de lac. Mais non, c'est pas ça. Mon agent immobilier, que mon frère m'a présenté, il m'a dit, genre, il a perdu son ami, genre, la semaine passée, puis il était comme, il a bu une gorgée d'eau, il s'est coupé de l'eau, puis il s'est coupé dans l'eau, puis ça a monté au cerveau, puis il est dead. Une semaine donne. Ouais. Mais il y a des bactéries. Non, mais quand même 50, mais il est comme, peu importe ton âge, cette bactérie-là, elle focus sur ton cerveau, elle mange le cerveau mieux d'un. Wow! Il y a des trucs narcissiques, là. De l'eau stagnante, là, t'es comme... Enfin, quand je tu te baignes pas là-dedans. Ben non, mais tu peux te baigner dedans, mais faut pas t'en boire. Faut que tu fasses attention. Ouais, mais t'as une chance sur genre 1 million à chaque gorgée, là. C'est abusé. Tu fais pas ça, ouais. Je faisais ça avant. J'ai entendu parler de ça, j'ai fait... Fuck that, je fais jamais ça. Je suis comme flabbergast, là. Non, c'est fucking mes parents. Puis ça, c'est peu importe les cours d'eau, dès que c'est chaud, puis stagnant, you're done. C'est comme l'eau salée, ça fera pas ça, là, mais quand même. Ça. Holy shit. Faites attention, guys. Moi, je touche du bois encore, je me suis jamais rien coupé cassé. T'es chanceux. J'ai coupé un petit peu le pouce, là. Moi, je suis allé voir ma mère, j'ai dit, parce que ma mère, elle faisait de la limonade, puis là, j'ai fait comme, genre, je fais de la limonade, j'en fais une moi-même. Moi, je savais pas comment utiliser un couteau, j'avais comme, 7-8 ans, là. Clac, pogne le doigt, puis je suis comme, maman, pourquoi il y a du jus de fraise elle est en train de dormir dans sa sieste, puis elle est comme, tabarnak. Moi, ça date de jeune aussi. Première fois que je veux couper un melon d'eau pour me sentir utile, j'ai 10 ans, je pense. Je m'étais comme. Oh my god! J'ai encore des cicatrices là, mais comme ça saignait, puis là, je pouvais promener ma petite chair de bout de doigt. Puis comme, j'ai rien dit à personne, j'ai tenu ma main, je suis partie dans la salle de bain en silence, genre. Non, t'es gênée. Ben oui, gênée de pas avoir réussi la tâche que je m'étais donnée en me disant, je suis une grande fille. Mais là, mes parents ont suivi les traces de sang. Qu'est-ce que tu fais? Des bons détectives, Je suis coupée. Katiane. C'est pas grave. Excuse. Ben non, excuse-toi pas, c'est pas de ta faute, voyons donc. Si tu l'avais su que ça serait ça, regarde, mais c'est un peu... c'est Pierre Légaré qui disait que c'est quoi la meilleure façon d'apprendre à un enfant que quelque chose est dangereux? Ben c'est ça, c'est la dernière fois que tu vas te couper le doigt comme ça, là, tu le sais, là, c'est fini. Après ça, je mettais une fourchette dans mon melon d'eau quand je le coupais. C'est cute! C'est des trucs. Les petits trucs. Dans le food channel, là, ils vendent les petits trucs. Les petits trucs à Cathy. Oui, c'est ça. C'est le food channel, mais le emoji, c'est la goutte de sang. Dans les highlights, là, c'est cool. T'as-tu une bonne relation avec tes parents? Ben quand même, ben oui, mais tu sais, mon père il est décédé, fait que c'est dur d'entretenir une relation, mais je le disais
sérieusement. Mais tu y parles-tu des fois? Moi, je parle à mon grand-père. Je l'ai continuellement avec moi dans mon collier. Il y a des cendres de mon père dans mon petit cœur. Puis je l'enlève jamais. Je suis inconfortable si je l'enlève de mon cou. Douche, pas douche, là. Ça reste là. Même à piscine en plage, dehors. Je l'enlève pas. C'est un cas d'extrême urgence pour que je l'enlève. Genre, ils me l'ont enlevé pour faire des radios chez le dentiste pour mes dents de sagesse, mais ils me l'ont remis tout de suite après. Genre, j'étais comme... Ouais, non, c'est ça, je te garde ça. C'est pas après le nettoyage, monsieur. Ouais. Let's go, il y a aucune chance, j'oublie ça. Ah, c'est cool. C'est ça, puis ma mère quand même, là, mais tu sais, j'en vois pas hyper souvent vu que j'habite à Montréal, puis elle a l'Assomption, qui est pas hyper loin en soi, mais c'est nos trains de vie. Ça fonctionne pas tout le temps, tu sais. Tu as une voiture au moins, fait que... Oui, mais plus pour longtemps que l'école, je vais la vendre, mais... Ben, j'ai l'impression qu'il y a un gros... ça coûte cher. Je trouve qu'il y a un mouvement vers les gens de Montréal qui sont comme, genre, avoir surtout qu'ils vont rajouter comme un coût supplémentaire si t'es à Montréal avec une voiture, là. Ah ouais, ils essayent tranquillement, je pense que tes plaques vont te coûter plus cher ou de quoi de genre. Mais c'est déjà plus cher, les assurances, quand t'habites à Montréal. Puis les vignettes sont pas gratuites, on s'entend, là, aussi. Puis, ouais, non, c'est ça, mais c'est pour le mieux, là, dans quelque sorte. Moi, j'ai découvert ça, j'étais comme, genre, à cause de l'université, en tout cas, j'étais encore au certificat en environnement, puis je prenais le métro, genre, j'étais comme, je vais pas faire genre, une heure et demie, parce que le cours est à 6 heures. J'ai découvert le métro, j'ai fait, ok, j'aime ça, c'est tellement plus nice, genre, t'es tellement moins stressé, t'es pas genre, oh my god, c'est le gars qui avance pas, t'as la Le seul stress, c'est, il va-tu encore avoir un Fox à ligne orange? Mais ça arrive de moins en moins souvent, je trouve, là, c'est quand même rare, là, je trouve. Ouais, des petits diarrhées par-ci par-là, ou des tatas qui essaient de retenir la porte, là, mais c'est quand même rare, là. Ça va bien. Ouais. Une fois sur 10, genre. Une fois sur 10, c'est pas si pire, c'est comme un bon... Oui, c'est 10%, là. C'est le pourcentage qu'on a le droit de perte. 10%? Oui, 10% de perte. Ah ouais, c'est un bon pourcentage. C'est rentable. T'as 10%, c'est rentable. Ouais, c'est correct. C'est le maximum. Est-ce que le Non. J'ai jamais pris de rêve. J'ai jamais pris le rêve non plus. Le vacon vert, là. Ouais. Il marche pas tant bien, là, lui non plus, apparemment. Ça donne pas envie d'aller prendre le rêve. Non, c'est ça. C'est ça. Ton ami, 2 heures, Isabelle, 2 heures de retard, c'est abusé, là. Puis même après 2 heures, c'était comme on drop par l'île des Sœurs. Hey, l'île des Sœurs, c'est le pire spot que tu peux pas être, genre. T'es comme à rien, là, tu sais. Non, je n'irai pas là. T'as-tu déjà été animatrice de camp de jour? Il me semble que tu me donnes une vibe d'animatrice de camp de jour. Oui, c'est vrai que je fais très cette vibe-là, t'sais. mais non, malheureusement, mais j'ai animé une compagnie qui allait animer genre des jeux dans des écoles ou pour des villes ou whatever. Là. Fait que c'est le plus proche d'animer un camp de jour que j'ai eu. Là. Ils t'ont-tu forcé à avoir un nom? Ouais, moi c'était... Yes! C'est ça que je voulais savoir. Tu voulais savoir quel était mon nom? C'était ma deuxième question. Mon nom d'animatrice, c'était Clamato. Clamato! Tu m'as appelé Clamato, genre, parce que des fois, quand on sait ton nom d'animatrice... C'est juste parce que je voulais que les enfants crient « Clam! » Clam! Hey, Clam! Hey, Clam! Tu marches avec Clam! Tu vas donner la Clam! La Clam! Hey! Ça me faisait rire. C'est bien cute. Ben cute, là, tu sais. Pourquoi Clam? Puis pourquoi Clamato? Moi, je sais pas, ça me faisait rire. T'aimes les buvais Bloody, beaucoup non? Bloody Scissor, I guess, à l'époque. Hey, en parlant de Bloody Scissor, Alex, j'étais en train de manger des tacos à Barcelone. Puis là, j'entends une fille parler en anglais. Je suis comme, c'est cool, whatever. Comme, tu sais, ça rencontre des gens, t'as qu'à être dans un hostel, puis tout. Puis oui, non. Puis là, je dis, ben, tu sais, genre, après, genre, les tacos, tu veux-tu comme prendre un verre avec moi, genre, comme on va marcher, puis tu sais, comme, on se fait des amis, tu sais. Puis le resto, le bar s'appelle Bloody Mary. OK. Ils font 100% des spécialités, c'est juste des Bloody Mary. Des Bloody Mary au mezcal, au tequila, genre, plein de mix, c'est genre, meilleur Bloody Mary que j'ai. C'est sûr. C'est tellement nice. Ça venait dans cool. une boîte, genre, un coffre, puis ils mettaient de la fumée dedans. Puis là, quand il y avait une lumière dedans, puis quand ça l'ouvrait, ça faisait comme un trésor, genre, c'est comme dans Zelda. C'est vraiment nice comme spot. Genre, j'ai adoré ça. Barcelone, j'y retourne anytime. Là. En plus, dans la compagnie où je travaille, genre, ils ont un client qui est là, puis je passais devant, puis j'ai envoyé en photo, j'étais comme, hey, check, j'étais comme, je suis comme Simon, envoie-moi la bonne n'importe quand. J'y vais, je suis là. Je me sacrifie la team quand tu veux. Là, vraiment nice. T'as-tu déjà été à Barcelone? Fait que moi, je viens de refaire mon passeport. Fait que voyager, c'est dans mes choix futurs, je dirais bientôt, là, prochainement. Là. Ouais. T'as-tu ton pays qu'il faut vraiment taire genre dans ta vie? C'est sûr que je vais aller au Japon. Le Japon! Oui. Puis pourquoi Japon? Les sushis.
Ben oui, mais je suis quand même une fan d'anime aussi à base, de Pokémon, tout comme Geek Universe, là, puis le Japon, c'est assez... Puis ça a tellement une belle culture, c'est magnifique. Allez voir les temples, puis toutes ces affaires. Oh, les gens sont polis. Assez polis, là. Les rues propres, là, j'ai jamais vu ça dans aucune ville. Là. C'est... Du monde qui se déplace en silence, tout est le fun. C'est parfait, c'est ça, c'est le silence. C'est magnifique. Il y a des restos spécialisés pour avoir aucune interaction avec aucun humain. Genre, tu commandes tes affaires sur un truc, puis ça arrive sur un truc, mais c'est comme... C'est un petit robot, genre. C'est designé pour pas parler à personne. Oh my god! Genre, il y a même des volets, genre... C'est pour les antisociaux, C'est comme je ne veux pas parler. Ça doit être confrontant quand même, je sais pas, tu sais. Genre, moi, si je vais là, je suis comme tabarnak, qu'est-ce que je... C'est sûr que je vais parler à quelqu'un, Oui, mais tu vas pas là si... C'est ça, faut que j'évite cet endroit-là, genre. Complètement, mais le Japon, c'est comme... C'est on the top of my list, là. Ça a l'air que c'est pas drôle de vivre là, par contre. Non, c'est sûr que non. Genre, Charles, en tout cas, un ancien collègue où je travaillais, puis sa femme était japonaise, puis il disait que là-bas, l'isolation, c'est zéro, là. C'est comme... Puis le chauffage est pas bon, genre comme t'attends qu'au chaud d'être dehors. Là-bas, c'est standardisé, t'attends qu'au chaud d'être dehors. Tellement... c'est mal isolé, puis que en tout cas ils mettent ça dehors, genre. Ben, ça comme l'hiver, c'est abusé. Je sais. Est-ce que j'ai pas compris c'était quoi, mais comme ça a l'air que c'est tout le temps froid en hiver, puis c'est pas nice. Là. Ok. Ouais, non, c'est une autre culture complètement, puis c'est ça qui est le fun à découvrir aussi en même temps. Fait que non, ça c'est le fun parce qu'à date, je suis allée un peu dans le bas de la France, petit peu en Suisse, puis aux États. J'ai fait quand même plusieurs provinces canadiennes parce que c'est le fun de voyager, mais c'est aussi le fun de savoir c'est quoi notre pays. Puis il y a beaucoup de monde ici qui n'ont pas vu d'autres provinces autres que le Québec, puis peut-être un peu Ottawa, mettons. Mais c'est plus rare, ceux qui voyagent vraiment. Puis, exactement. Fait que non, ça c'est le fun, mais ouais. Ouais. Va falloir que j'aille aux États bientôt. Là. Moi, je vais aller à Disney. Là, Floride, ça, je pense. Je pense que j'irai plus en Californie. Okay, en Californie. Parce qu'il y a Marvel en Californie. Marvel, pas d'ici, là. Pas d'ici, toi. Non. C'est le fun, les deux. Mais si t'avais à choisir en hiver. Je t'ouvre, il y a 2 portes, tu rentres, ça rentre dans Marvel. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça fait ça quand tu parles d'avant. Mes chats ont des noms de personnages de DC, mais ça reste que je pense plus Marvel en général. J'ai Deadpool de tatouage. Si un des characters dans Marvel serait ton chum, ça serait qui? Deadpool? Ah ouais? Deadpool, mais oui! Un pantalon brûlé. Qui me fait rire. Mais non! On s'en fout, il porte un masque! Ouais. C'est vrai. Parfait. Il peut bien te sauver, là. Oui. Et puis tous ses membres repoussent. C'est assez pratique. C'est vrai. C'est assez pratique. C'est ça. C'est juste main de bébé, là. C'est ça. Non, en tout cas. En tout cas, lui, s'il se fait couper par une espèce de bateau, il est chill. Il est all good, là. Il y a un pépé qui pousse dans le genou, là. Ça, c'est excellent. Non, mais Deadpool. Deadpool all the way. C'est mon préf. Mais moi, si j'avais à remplacer ma vie, je serais Iron Man, c'est sûr. Iron Man, engineering à Poupine. Ça serait fou, là. Genre, c'est quand la dernière fois que t'as été genre spécialiste en astrophysique? Hier. J'aime ça. Le pouvoir. Je cherchais 6 mois, parce que là, on parlait de mon chum. Si j'avais un chum, ça serait lequel héros? Deadpool. Mais moi... Je serais qui? Tu serais qui? Puis c'est ça qui est difficile à Black choisir. Widow. Ouais, peut-être. Parce que, mais tu peux être la version féminine de peu importe qui. Ouais, parce qu'il y a Gwenpool aussi qui est quand même très cool. Ah ouais, je sais même pas c'était qui. C'est un peu une Deadpool féminine. Ah ouais, Es-tu brûlée aussi à l'intérieur? Toutes les Deadpool sont brûlées. Non, mais c'est... Toutes les Deadpool sont brûlées. Non. Mais je pense que je serais genre Captain Marvel. Ah ouais! Là, Elle est tellement forte. Mais dans Infinity War, quand elle arrive puis elle pète le vaisseau, what's up? Non, elle est parfaite. Ah ouais. Je l'aime. C'est ton fait. En plus, c'est dans la timeline de tous les films à regarder, c'est elle en premier. Même avant Captain America. OK. Ouais, parce que c'est plus vieux. Moi, j'ai regardé, je les ai tous regardés en ligne, tout selon la chronologie. C'est ça. OK. OK. C'est quoi ta série que tu regardes en chronologie, puis c'est important?
Les Star Wars! Star Wars. Ouais, t'as-tu vu les Star Wars? Oui, mais je les ai tellement écoutés dans plein de sens différents que je pourrais plus dire. Star Wars? Ouais. Ah Tu sais, en 4, 5, 6, 1, 2, 3. Mais mettons, si t'avais des enfants, puis là, tu les inities, tu les regardes au 1 ou au 4 c'est tough, hein? Je sais pas. Il y a des gens que c'est comme. Je sais pas. Ça va dans l'ordre qui sont sortis, genre. Ouais, moi, j'ai écouté comme ça. Je pense que j'irais comme ça aussi. Ah ouais? Oui, mais c'est parce que la technologie. Mais c'est ça. C'est plus facile à suivre avec la technologie que si, genre, tu commences avec de quoi qui fait quand même du sens filmé, puis après ça, tu vois les films, puis tout est comment. Ouais, non, c'est ça, puis ça revient. Mais je trouve ça. Moi, je trouve. Puis après ça, c'est fucking beau 4 t'es comme. Ce que je trouve que j'aime le plus, moi, si on fait 4, 5, 6 puis on fait 1, 2, 3, c'est que si tu dis pas qu'Anakin, c'était le Darth Vader, genre là c'est genre what the fuck, genre que là si tu l'écoutes dans le même sens, t'es comme comme ok, c'est le gars qui devient. Ouais, tu le sais. Et là t'es genre oh shit, c'est lui quand il est jeune, je savais pas que c'était lui, genre. C'est vrai. Tu le laisses découvrir. Ouais. Toi t'aimes-tu genre les spoiler alerts, genre? Je déteste. Ah ouais. Genre, si tu fais spoiler, parlez-moi genre... pas. J'écoute pas les teasers de films parce que j'ai pas envie de me faire spoiler des fois les seuls bons moments. C'est ça. J'ai regardé récemment, il y a une vidéo d'un gars qui est comme... Il travaillait genre sur un bateau, genre, tu sais, les bateaux genre pétroliers qui étaient comme t'es là pendant 6 mois. Puis il est allé en prison parce qu'il y avait un gars qui, à chaque fois qu'il lisait un livre, à la fin, il disait « Ah ouais, il meurt à la fin. » Puis il était comme... il était en prison? Ben, il l'a tué. Ben, je comprends. Il y a de quoi faire un meurtre. Il a stab le gars. Le gars qui l'a stab parce que Chris, genre, il était crime. En plus, j'avais un gars. J'ai passé 120 heures à lire le 3/4 du livre pour que maintenant tu me dises ce qui s'en vient dans 8 pages. Va chier. Puis le stab, il était comme fuck it, man, ça arrivera plus. C'est ce qu'il méritait. Ça, c'est une solution comme une autre. À part, j'imagine qu'il doit avoir été au RH, puis comme. Ça serait une bonne situation. Là, le gars, il spoil tous mes livres. Désagréable. Désagréable. Ouais, non, c'est ça. Ouais, mais j'avais un ami qui travaillait justement dans la marine marchande, là, comme dans la toune. Puis il était comme là, il faut que les gars qui sont dans ton équipe, là, c'est comme un couple, là, je te le dis. Là, si tu fais pas ta crise de vaisselle, là, je te le dis tout de suite, puis là, si tu as fait, genre, il y a pas de oh, pire, je la ferai la semaine prochaine, on va être tolérant. Là, c'est là que t'as fait parce que ça s'accumule, puis t'as un bateau, genre, puis t'es dans une espèce de petite cabine. C'est ça. Je ferais pas ça. Oh que non! C'est quoi la job que tu ferais? Humoriste! Excuse, à part humoriste, mettons, genre demain, tac, t'as le diplôme, toutes les connaissances. Comédienne! Animatrice radio! Fast forward un an, parfait. T'as l'air curieuse, là, aussi. Oui, quand là, même, j'aime ça découvrir les trucs, m'intéresser. Mais ouais, sinon, je sais pas quel job, tabarnak. Excusez. Je me suis tellement cherchée pour en arriver là maintenant. Mais j'aurais travaillé peut-être en pub. Ah ouais? Marketing, ouais, c'est le fun, ça. Genre pour créer des pubs, là. Ah ouais? Comme la pub à TV, l'annonce, tu sais. Il y a du monde qui ont pensé au concept, au truc, tu sais. Ça aurait été... C'était pour ça que je rentrais en gestion de commerce à la base. Ah ouais? Au cégep. Non, pour passer. Avant que tu te donnes une idée puis que ça se fasse, il faut que tu sois genre directrice, là, ces affaires-là, c'est sûr. Non, c'est ça, mais tu sais, t'as quand même du monde qui travaille en conception, en idéalisation, puis tout, tu sais. Puis les directeurs, ils approuvent les idées, c'est pas eux qui les trouvent. Idéalisation. C'est ça comme concept. Je sais pas si c'est un vrai mot, mais je pense que ça fait du sens que c'est un mot. C'est ça qui est aussi ça sonne bien, ça avait l'air très intelligent. On va garder que c'est un mot. Puis idéalisation. Moi, j'aurais aimé ça être médecin. Ouais, si j'avais le choix, je trouve que la majorité, comme je reviens d'un médecin, là, puis il est je sais pas, je trouve il y a comme un pattern avec les médecins, là, que quand tu poses des questions, ils sont comme, ben oui, c'est genre. Tu sais, comme je t'avais dit, genre dans l'Uber, là, genre le gars qui est comme, ben il va falloir que tu te prennes un rendez-vous pour faire un bilan. Un bilan de quoi, Big? Là? Un bilan de santé, un bilan financier, genre. Puis il est comme, non, genre une prise de sang. Je suis comme, 10 prises de sang, genre, comme, je trouve que la vulgarisation des mots de médecine, c'est genre, c'est horrible, hein? Puis j'ai l'impression que t'es dérange quand tu poses des questions, genre, je suis comme... Puis tu peux pas leur dire, sinon ils se fâchent, ils sont full susceptibles, les médecins, là. Fait moi j'ai vraiment une bonne expérience avec les médecins. Je pense que c'est ton médecin. Je pense que c'est plus ton médecin. Moi, j'ai genre, sur tous les médecins spécialistes, j'en ai eu aucun qui est pas nice, là. Moi, ils sont tous vraiment nice, super empathiques, genre, pis ils veulent que tu parles pis que tu comprennes, pis... moi, c'est ça, genre, être aux soins, pis tout. Celui qui m'a fait mon genou, on a ri, on a eu
comme... Ouais, c'est toi qui est mal tombé, je pense. Mais moi c'est le Asian Education, c'est ça qu'on parlait. Le Asian Education, il est strict. Ouais, mais il y en a un qui c'était comme un Indien, puis il fallait que, tu sais, le truc que tu mets dessus dans le nez là, pour aller checker, je sais pas quoi, là. Puis moi, j'étais comme, j'ai le truc dans le nez, là, j'étais pas capable, là. Puis moi, je l'ai pris par la taille, genre, comme j'étais comme, faut que je tienne quelque chose aussi. Puis il était comme. Ton médecin par la taille. Ouais, puis lui, il était comme, non, là, touche-moi pas, là, ok, non, on annule le rendez-vous. J'étais comme, what the fuck, ça? Il est comme. Des expériences. Yo, moi, je me fais, genre, ce que j'ai pas des. Juste ma médecin de famille que j'aime qui est nice, mais tous les spécialistes, là, je trouve qu'il n'y a aucun qui est nice. Ça va bien, là. Ils sont tellement fins. Moi, j'apprends plein d'affaires avec mes médecins. Autant, genre, des séries que la spiritualité, que je parle vraiment beaucoup avec mes médecins. C'est tellement des beaux moments. Regarde, moi, j'ai été chanceux de ne pas me péter puis me couper nulle part. Mais je suis pas chanceux là-dedans. Tu sais quoi? Je vais prendre ça. Chacun sa chance. Je choisis parce que je viens pas souvent je pense que je suis pas souvent au médecin ni à l'hôpital. Fait que that's a good thing. On touche du bois. On approche de la fin du podcast. Quel épisode! Finalement, on l'a eu, Je suis désolé pour toutes les coupures. On va essayer de régler ça. On l'a vécu. Ça va avec la malchance de la jambe. Là, ouais, exactement, c'est ça. Ouvre pas ton paquet, là, total. J'ai fait un autre podcast l'autre fois. Je retourne chez nous, il m'écrit, il est comme, hey, ça a chié, j'ai tout perdu. T'es sérieux? Il a fallu que j'y retourne après pour en réenregistrer une autre. T'es-tu sérieux? Ben, non, mais. Alex, t'es surprise. Trop ici quand même un peu, là, tu sais. OK, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est toi qui apporte la poisse. Je pense que oui. Non, mais tu dis ça, mais ça nous est arrivé avec Eva. On l'a perdu l'épisode au complet, on était comme, on a cliqué trop vite, parce que j'ai pas savé. Lui, c'était son OBS, il avait planté ou je sais pas trop. C'est comme un peu hors de notre contrôle. Oui, c'est ça. C'est des affaires qu'on contrôle pas, malheureusement. C'est quoi ta phrase à laisser dans l'univers? Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour dire ça, je laisse ça dans l'univers? Que je laisse dans l'univers, genre un conseil de vie, genre un peu, ta phrase que tu dis tout le temps. Une volonté. Ah, mais je dis tout le temps, on va le vivre. On va le vivre. On va le vivre. Si t'es pas sûr d'une situation de quoi, je suis comme un gars, c'est correct. On va le vivre. On va le vivre. Moi, j'aurais aimé ça. J'aime ça. Puis après ça, c'est hey, on l'a vécu. Ah ouais. J'aurais aimé ça. On l'a vécu. Hey, si on l'a fait, on l'a vécu. C'est ça. J'aurais aimé moi être éduqué, que mes parents m'éduquent un peu comme ça. Genre, moi, c'est complètement l'inverse. On le vivra pas, on va le préparer, puis on va être. C'est comme si bon, là. Je trouve ça le fun. Il y en a pas de laisser aller, regarde. On va chaque chose, day at the day. Hey, chaque chose en son temps. Hey, on va le vivre. Je dis ça, mais je vis ça avec mes parents. Puis souvent, les blondes que j'ai eues qui étaient québécoises, je les voyais, là, genre shout-out à Jaune, puis à la famille qui m'ont hébergé, genre en Gaspésie. Puis je les voyais, genre, en tout cas, faire la cuisine ensemble. Puis tout, j'étais comme, c'est bien beau ça. Genre, je trouve ça le fun de voir qu'il n'y a rien de grave. Genre, c'est non, comme, c'est ça. comme ça, c'est pas grave. Si tu poses une question, c'est correct. Genre, c'est fun. C'est pas des vrais Julienne. C'est pas des vrais Julienne. C'est ça. Hey, merci. On peut te suivre où? T'es qui? Sur Instagram, Cathy Jiggy. Sinon, Facebook, TikTok. Suivez ton ça. Twitch, ben, mon Twitch, il est plus trop actif. Là. Le mec Toton, il est plus trop actif. Oh wow, je m'attendais pas à ça. D'où ça sort? C'est un de mes amis qui me l'avait trouvé le nom. À la base, c'était Mamie McToton. OK. Après ça, moi, j'ai juste pris McToton. Mais tu sais, c'est parce que je suis grande fan du McDo, puis j'ai des totons. OK. McDo. McToton. McToton. Ou McTots pour les intimes. OK. Wow. Mais ouais. Wow. Tu nous as attaqué avec des affaires. McToton tac. McToton, exact. Mais sinon, sur le Twitch du Arcade Montréal, de temps en temps. Toi, t'es là-bas puis tu le fais sur place. Oui, exact. Directement de leur page. Oui, les gens viennent sur place pour participer aussi au tournoi. Oh my God. N'importe qui dans le bar peut participer. Là, c'est gratuit une fois que tu as payé ton entrée. Là. Tu me diras, moi, je suis bon en Street Fighter aussi. Ah, parfait. Ben, moi, je m'occupe pas des tournois de Street Fighter. Mais si t'es là, ça, je veux dire. OK, ben oui. C'est un real opponent. T'as-tu des vrais bons qui étaient vraiment bons? Ouais, il y a du bon monde. Ah ouais, hein? Il y en a qui viennent. Puis en plus, dernièrement, il y a eu une machine de DDR. Oh, avec la barre, là. Ouais, classique. C'est ça, ouais. Ils jouent ces deux côtés en même temps. Puis comme, c'est pas, ils ont pas des jambes, c'est des hommes pieuvres, genre. Ils sont partout en même temps, t'es comme... Mais ouais, c'est intense. Moi, c'est pire. J'ai aucune coordination visuelle et mentale. C'est fucked up.
Je jouais à l'époque sur l'ordi au clavier. Ah ouais. Ça, c'est beaucoup trop. Ah! Ramène des souvenirs. T'as-tu aimé ça? Mais oui, Ouais. mais oui. Ouais, c'est cool. Yeah! C'était pas ton premier podcast. Non. Deuxième. Ouais, quand même plusieurs. Merci la gang. Ciao.